Faire rire, c'est un métier, c'est un art, c'est un sport de combat parfois. Derrière chaque blague, il y a des heures de doute, des salles vides, des bides qui font mal et parfois des instants de pure grâce. Dans ce podcast, on plonge dans les coulisses du parcours des humoristes, leurs premiers pas, leurs plus grands succès et leurs plus beaux ratés. On parle d'échecs qui forgent, de triomphes qui surprennent et de tout ce qu'on ne voit pas sous les projecteurs. Je suis Julie Chatman et ici on explore l'humour sous toutes ses facettes, sans langue de bois. Bienvenue dans Humour, Gloire et Raté. Aujourd'hui, on enregistre depuis un endroit un peu spécial, la chambre de mon fils. Et ce n'est pas mon fils à côté de moi, c'est un grand garçon que j'aime beaucoup. Vous l'avez peut-être connu dans ses Varobas se la raconte et ses dessins animés de papa, mais aujourd'hui, il est aussi sur scène avec son spectacle Comme un grand. Il a énormément de talent, une façon de parler et de voir la vie que j'adore. Je suis ravie de le recevoir. Bonjour Vincent Coche. Bonjour Julie, ça va bien? Oui, ça va et toi? Ça va, tranquillou bidou. Tu vas passer des hauts Raffaello là? Non, je vais pas le faire. J'ai envie, hein. Je les entends hurler. Bonjour, mais je ne le ferai pas. Dommage. Du coup, pour te présenter, je vais juste te demander si tu devais choisir une chanson. Ce serait laquelle pour te présenter? Une chanson Ouais, qu'est-ce qui te représente le mieux? Ah putain, j'en sais rien. En vrai, franchement, mais là, actuellement, même si je pense qu'il faut que je change. Allez, non, j'aime bien la chanson. Putain, je sais plus le nom. Mais c'est celle-là, quoi. Cacahuète à papa? Non, ça c'est un banger, mais je peux pas prétendre à cette chanson. Tu sais, une chanson de Moby, This in the World, un truc comme ça. Ah oui. Voilà, j'adore cette chanson-là. Et globalement, le mood qu'elle me met dedans, c'est mes moods quand je suis tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, il y a des chansons, c'est dans des moods où, t'es en soirée, il y a que les copains et tout. Puis ce mood-là, putain, j'ai l'impression, ça me rappelle quand je suis seul, quoi. Tu sais, la même Mais ambiance. plutôt positif ou plutôt morose? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a de tout, quoi. Tu sais, ça veut dire que vraiment, elle me donne suffisamment de place pour être soit nostalgique, soit même en colère, quoi, tu vois, ou même heureux. Peu importe, vraiment, cette chanson-là, juste, elle est bien, elle épouse toutes mes formes. C'est un bon t-shirt. Avec une belle coupe et tout. Tu vois, c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est ta façon de faire des images. C'est ça que j'aime bien. Et si je posais la même question, genre à Vincent, mais Vincent, il a genre 8 ans, quoi. Ouais, 8 ans. Ce serait quoi la chanson qui te... Ouais, il dirait Mélissa de Minicum. C'est sûr. Je me connais, c'est sûr, j'aurais dit ça. C'est sûr. Très Minicum alors? Non, pas particulièrement, mais Mélissa de Minicum, c'est mon premier single. Non, en vrai, premier degré, une chanson, je pense que je te dirais une chanson des vacances. Et moi, le lundi au soleil, tu sais, quand j'entends cette musique-là, il y a des musiques, t'as des images, tu sais, direct qui te reviennent. Et moi, le lundi au soleil, on est dans la déesse de mon père. Ouais. Je te parle de la DS, je te parle pas de la rouge avec le toit blanc, hein, non, la DS c'était à l'époque, quoi, tu vois. Tu sais, on dirait une voiture américaine, il y avait les ailerons derrière. Et moi je me vois là, je vois ma mère qui chante à tue-tête, mon père en face de moi, et puis le lundi au soleil de ouf, quoi. Et puis c'est le premier qui voit la mer, les enfants, tu vois, puis on regarde et tout. Donc c'est vraiment cette musique-là, tu vois, j'aurais dit celle-là. Mais c'est pas une musique qui me représente, c'est une musique où c'est un souvenir vif, quoi. Elle te et heureux, ouais, c'était cool. Ouais. Et du coup, là on est dans la chambre de mon fils, mais du coup je t'ai préparé des petits types. Dessins. Tu connais ça ou pas? Non, c'est quoi? C'est des bangers. C'est des paint. Alors, non, je t'invite à essayer. Bref. Ok. C'est des... Ah putain, j'avais pas vu, ça fait... En fait, c'est comme un rouge à lèvres, tu vois. Et en fait, c'est de la peinture qui sèche tout de suite. Il y a de la pâte à modeler. Je t'avais dit que je sais faire une banane. Ouais. Je pourrais t'en faire une à tout moment si tu veux. Je peux faire aussi des framboises. C'est pas la bonne couleur, mais c'est possible. C'est pas la bonne couleur, mais... Mais du coup, voilà. Donc en fait, on est dans la chambre de mon fils. Pourquoi? Mais j'aime bien, il y a une jolie chambre. Hein. Ouais. Il y a des petits dessins sur le mur, tranquille. Il y a des petits céréales. J'aime bien ça. Ah ouais, c'est bien ça. Voilà. Et moi, je sais pas toi, mais je fais régulièrement semblant de manger ça. Voilà. On a les frites avec. Ah, les frites, c'est un paquet, puis c'est un morceau de frein. Ah ouais, à l'unité, mais je t'en prie, ça c'est pour couper. Si tu veux, c'est un avocat, ouais. Bah, tu vois, si j'ai un problème avec la justice. Oh putain, je me fais rire. Du coup, on a parlé un petit peu de... Enfin, j'allais parler en intro de ton début en tant que varobase. T'es vraiment sur ta banane, là? Non, là, je suis sur un intestin grêle. Putain, c'est super réussi. Attends, regarde, c'est mon début. Hein. Non, tu vas voir, quand ce sera la fin, tu vas être bluffé. Ouais, c'est clair. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Escargot. Tu vois, j'ai des petits trucs Star Wars. Bref, du coup, on parlait de... C'est marrant parce que tu dis ce que tu veux, donc tu dis banane, escargot, saucisse. Que des trucs pas compliqués. Baguette magique. Voilà, baguette magique. Baguette de pain.
Tout ce que tu veux, quoi. Haricot vert, éventuellement. Ouais, haricot vert, je veux vraiment tout. À partir du moment où c'est phallique, il y a 0 lézard. Je fais même une très belle... Trop gênant. Trop gênant. Je trouve que vous créez, il ressemble vachement à des suppositoires, d'ailleurs. Tu trouves pas que ça a la même forme qu'un suppositoire? C'est des cacahuètes. Marrant, ils sont beaux, les crayons. J'aime bien parce que, tu sais... Vas-y, je t'en prie. C'est des craies grasses, hein, vraiment. Ouais, c'est stylé. Mais du coup, oui, donc on parlait de Varobase et de rapport à l'enfance parce que t'avais quand même un concept avec Varobase qui s'appelait les dessins animés de papa. Ouais. Alors, vrai. de où c'est né cette envie là de faire les dessins animés de papa? Tu vois, moi, donc j'ai commencé à avoir des enfants, Netflix, etc., qui arrivaient et qui voulaient donc du coup, tu sais, qui avaient tout un catalogue et un panel de dessins animés à regarder. Puis j'ai dit, Peppa Pig, il n'y a pas moyen que tu regardes ça, quoi. En fait, il faut savoir qu'on n'a qu'une télé chez moi et c'est toujours le cas. Et la télé, elle sert donc pour les plateformes, mais surtout pour les jeux vidéo, les trucs, les films, quoi. Je regarde pas la télé, j'ai pas la télé. Et donc, du coup, ils voulaient regarder de la merde. Et quand ils regardent de la merde, bah, je le regarde aussi, quoi. Il y a qu'une télé à la maison, quoi. Ouais. Puis j'ai un petit appart, donc dans tous les cas, on se tape tous la télé, quoi. Donc il n'était pas question qu'ils regardent de la merde. Et parce que je devais le subir aussi, en plus. Donc, et puis avec ça, tu vois... avec ça, je me suis dit, attends, ils vont regarder des bons trucs, en fait. Parce que s'ils regardent des bons dessins animés, je vais regarder des bons dessins animés, ça va être cool aussi pour moi, quoi. C'est plus agréable. Et plus que... je pouvais pas le savoir et j'avais peur avant. Mais ça a créé un défaut, hein, quand même, ça. Hein. Mais tu vois, je voulais pas qu'ils regardent de la merde, donc des fois, je regardais des dessins animés que je connaissais pas, mais avant eux. Ah oui. Pour voir, est-ce qu'ils les regardent ou pas. Ouais, tu vois. Et je le fais encore aujourd'hui. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est beaucoup de temps. Bah, après, ça me dérange pas. Ouais, c'est du temps que j'aime bien. Tu sais, de regarder. Et puis, c'est cool et tout. Surtout qu'on regarde ça avec ma meuf et tout le bordel. Et quand je regardais ça avec ma meuf, tu sais, voir est-ce que mes enfants ils ont le droit de regarder ça, bah, fatalement, je faisais des vannes, tu vois, parce que j'étais avec ma meuf et on n'était pas sur le truc. Allez, on se regarde un bon dessin animé, on était sur est-ce que je fais voir à mes enfants. Donc, tu sais, il y avait un aspect déjà critique directement quand je regardais et ça poussait les blagues, etc. On rigolait bien avec ma meuf et j'ai dit, bah, ça serait marrant de le faire en vidéo, quoi. Et c'est comme ça que c'est né, quoi. Tout simplement. Bah, c'est déjà pas mal. Parce que du coup, là, tu contrôles encore ce qu'ils regardent tes enfants et tout. Ouais, comment je contrôle, mais j'ai appris de mes erreurs. En fait, tu sais, je parle beaucoup, hein, faut me prévenir. Non, c'est très bien. Mais en fait, tu vois, ma fille, il y a pas très longtemps, c'est vraiment c'est un gros chagrin. Hein. Attention à ce que je te raconte, mais globalement, ma fille, un jour, elle arrive et elle est sur l'ordi, tu vois. Elle a un petit ordi, ils ont le droit qu'à 1 heure d'écran par jour, etc., tu vois. Elle lise, etc. Bon, bref. Et à un moment, j'arrive dans sa chambre, tu sais, et puis, hop, elle éteint son ordi. Suspect, ouais. Tu fais quoi là? Pourquoi t'éteins? Rien, je lisais. Je dis ouais, vas-y, fais-moi voir ton ordi. Puis elle me dit non. Je dis bon, d'accord, je respecte. Je vais pas regarder ce que t'as ton ordi, mais pourquoi tu me caches un truc? Et puis au bout d'un moment, elle commence à m'expliquer en fait, j'ai créé une adresse mail dans ton dos pour pas que tu le vois. Ah merde. Et je me suis inscrit sur Wattpad. Je sais pas si tu connais. Non. C'est une application où tu peux me permettre d'écrire. En fait, t'écris tes propres histoires. C'est une sorte d'Insta où t'écris tes histoires. Quoi. D'accord, ok. Ouais, voilà. Et elle me l'avait caché. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, j'avais peur que tu te moques de moi. Parce que c'est peut-être de la merde. Et en fait, tu vois, j'ai créé tellement finalement une hiérarchie intellectuelle, une hiérarchie culturelle, pardon. Ouais. À leur dire, ça c'est de la merde et ça c'est bien. Et maintenant, ils ont peur de mon jugement. Et là, la dernière fois, donc on a une longue explication. T'inquiète, je dis tout le temps de la merde, voilà. C'est ce que je pense, mais j'ai pas raison. Bon, bref, on en a beaucoup parlé, mais j'ai énormément culpabilisé. Parce qu'elle a fait un truc dans mon dos, pas pour me cacher ou faire une bêtise. Elle a fait un truc dans mon dos parce qu'elle avait peur que je la juge intellectuellement et culturellement. Il y a le chien qui grogne. Vous l'amenez. Et donc ça, tu vois... ça c'est terrible et là je l'ai revu avec les robots sauvages. Ouais, donc on a regardé les robots sauvages genre pas longtemps, mais je te parle de pas longtemps. En fait tous les vendredis, tous les week-ends, vendredi, samedi, on se regarde un film en famille quoi. Donc on se regarde, on regarde énormément de films quoi avec mes enfants. Et on a regardé les robots sauvages et tu l'as vu les robots sauvages? Non. C'est un peu chialant quoi, tu vois. Mais si mon frère m'en a parlé, je crois que c'est pas c'est pas non. Ça, moi j'ai l'alarme c'est avec un robot sauvage. Ouais, c'est ça. En fait, globalement, c'est l'histoire d'un robot qui est dans une île déserte parce que tempête, ouragan, il s'est fait détourner, quoi, tu vois. Mais il est tout seul dans la forêt, il cherche absolument à aider quelque chose parce que c'est sa fonction et il aide un canard finalement. Tu vois, j'ai vu l'affiche. Oui. Et il aide un canard à faire sa migration, etc. Et le canard finit par se barrer, quoi. Je te spoil pas, c'est le milieu du film. Mais ça,
En plus, moi, j'ai perdu ma daronne, fatalement, tu vois. Les daronnes me touchent profondément. J'ai l'alarme facile. Je me mets à chialer devant le film, mais fort, tu vois. En fait, globalement, je suis allongé comme ça, tu sais. Il y a ma meuf à ma droite et les enfants, ils sont tous à ma gauche. Mais ils me voient pas parce que j'ai le plaid. Et là, je commence à chialer, tu vois. Non. Mais pudeur, attention. Comme un homme, attention. Je fais comme ça. Comme ça, ouais. Et puis, il y a un moment, ça lâche, tu vois, je fais un... comme une victime. Et là, il y a ma meuf qui me regarde, elle se fout de ma gueule et tout. Et puis je fais, de toute façon, c'est de la merde le film, tu sais, mais pour rigoler, quoi. C'est de la merde. Je fais ça. Et à la fin du film, t'as un content, on a regardé un bon film avec les enfants. Je dis, alors, vous avez kiffé les enfants? Ouais, pas trop. Ah ouais. Je dis, vous avez pas aimé et tout? Il me dit, bah non. J'ai pas aimé quand t'as pleuré. Non, mais ils m'ont pas vu pleurer. Ah, ça va. Ils m'ont pas vu pleurer, en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ouais. Mais tu sais, ils m'ont pas vu pleurer, etc. Et puis le lendemain, je leur dis, mais pourquoi vous avez pas aimé le film? Il était incroyable. Il dit, bah, t'avais dit que t'aimais pas. Ah. Voilà. Tu sais, globalement, mes enfants. C'est fou. Ouais. L'influence, en fait, que t'as. C'est ça, il y a des fois sur des trucs aussi de détails sur tes De enfants. ouf. Et du coup, ça, c'est ultra relou. Alors, on en a encore parlé, et puis moi, je suis le gars qui parle, quoi. Donc, on a des conversations de 3 heures avec mes enfants, je dois les gaver des fois. Je leur dis, je dis, je suis désolé, je dois être chiant et tout. Ils me disent, non, ça va. Ouais. Mais donc, on a beaucoup parlé de ça, quoi, tu vois. Ouais. Trop bien. Beaucoup parlé de ça. Et ouais, donc, le mépris intellectuel. Ben, tu vois, c'est cool de regarder avant les dessins animés, etc. Parce que je pense qu'aujourd'hui, un enfant, tu vois, ton fils, là, il peut, j'en suis sûr, atteindre... ses 20 ans sans avoir regardé une fois de la merde. Parce qu'il y a de la merde, franchement, Pat' Patrouille, c'est vraiment de la merde. Ah non, c'est de la merde. Il y a énormément de merde et il y a tellement de trucs bien. Tu sais, parce qu'on dit toujours les dessins animés, c'était mieux avant. C'est pas vrai du tout. Hein. Ça dépend. Aujourd'hui, il y a des dessins animés, ils sont incroyables, quoi. Tu vois, il y a quelques exemples. Là, je vois Ratatouille, je vois même Mickey. Je sais pas si t'as vu Mickey, il est un peu cool, là, nous, le on dernier est Mickey. très Disney, Pixar, voilà. à fond. Sur Disney, il y a... Vous avez Disney+? Ouais. Il y a Blue. Ah non, mais attends, mais n'en parle pas. Ça, ce truc-là, je chialais. Ah ouais, c'est trop bien. Ah, c'est magnifique. J'allais t'en parler, j'allais dire, tu connais Bluey. Incroyable. Mais c'est... Enfin, en fait, ce qui est fou sur ce dessin animé-là, c'est que tu prends vraiment aussi du plaisir en tant que parent à regarder. Ouais, de ouf. Et il y a tellement d'images. Là, ce qui est bien, c'est que tu vois, parce qu'avant, tu sais, il y a une petite mode, je crois que c'est les Pixar d'ailleurs qui font ça. Pardon, Rototo. Tu sais, c'est qu'il y a une deuxième lecture, mais surtout la lecture, c'est. Il y a des blagues de beat en fait, mais tu le vois pas. Oui, c'est ça. Là, Blue, non, il n'y a pas de blague de beat. Il y a juste, écoute. Non, c'est une vraie lecture, aussi les yeux de parents. C'est ça, ouais. Je trouve qu'il est même très pédagogue, ce dessin animé-là. Et même pour les parents, ils font déculpabiliser sur plein de trucs et tout. Surtout pour les parents, tu vois, ils montrent vraiment. Pardon, j'ai bougé le micro. Mais ils montrent véritablement le bon exemple, etc. C'est beau. Ah ouais, c'est super. C'est stylé. Trop parfait ce dessin animé-là. Il y a un épisode où c'est Bingo, où la petite qui dort toute seule dans sa chambre et en fait tu vois l'image elle a froid et en fait ils se sont séparés, c'est ça, c'est ça, et ensuite t'as le soleil, tu sens qu'elle se rapproche du soleil, elle se réchauffe et en fait c'est sa mère qui est là. Enfin, il y a tout un truc comme ça autour de des images de la parentalité, de la famille qui est super bien, et du coup ça pour le coup on le regarde. C'est trop bien. Pour le coup tu chiales vraiment. De ouf, hein. Il y a qu'un épisode qui est abusé, je trouve, c'est l'épisode du cinéma, mais bon, ça c'est le cinéma on n'y est peut-être pas encore, tu vois. Il y a un épisode sur le cinéma où je dis ça c'est dans un monde où t'as pas le coup de coude facile, quoi. Non, je te gueule. Non, mais je force le trait, mais tu vois, le truc j'ai un peu abusé, quoi. Mais trop bien, vraiment c'est incroyable. Trop cool. Tu vois, j'adore découvrir ça avec mes enfants. Ah ouais, ça c'est. On regarde, on découvre. Ça c'est vraiment de la qualité. Pour le coup, c'est vraiment très qualitatif en termes d'histoire et tout, c'est super. Donc des très très bons dessins animés. Et Oli, c'est Bingo. Il y en a plein, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est Bingo. Oli, c'est Bingo. Elle pue par contre. Ouais, elle pue de ouf. Mais on le sent pas comme ça, elle pue pas là. C'est après quand tu renifles tes mains. Ouais, mais je pense qu'elle a pété aussi. Ah ouais, là, elle vient de... Si. Je te jure que c'est vrai. Elle vient de lâcher une caisse. Je te jure Il t'accuse le chien. Non. Je te jure. C'est pas moi. Moi, ça sent pas ça, moi. Ça sent vraiment le pâté. Alors que là, c'est vraiment une odeur un peu... c'est une odeur de... croquette saucisse. Au lit, ça suffit. Elle est trop belle. Ouais, mais par contre, elle pue. Bon, bref. Et du coup, Arrête, Oli. Descends. Oli, descends. Et du coup, on parlait un petit peu des dessins animés, du jugement et du mépris intellectuel, comme tu disais. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as déjà été confronté le mépris, plus jeune ou à l'école ou dans le milieu pro actuellement Bien sûr, mais je pense que c'est un peu... C'est terrible. Ceinture noire en mépris, quoi. Ah ouais. Vraiment, subir le mépris intellectuel, bien entendu, je l'ai subi. J'ai encore aujourd'hui, vraiment, c'est une de mes plus grosses peurs, c'est d'être un gros con.
J'ai vraiment peur de ça, hein, tu sais, qu'on me prenne pour un con et tout ça. Mais le mépris culturel, ça va de soi. En plus, je suis un gros geek à la con. Ah oui, Et dans les gros geeks à la con, bah, tu vois, je veux dire, il y a des trends. Bah, tout le monde. Il y a encore aujourd'hui des débats. C'est quoi le meilleur entre Harry Potter et Seigneur des Anneaux? Tu vois ce que je veux dire? Et bien entendu, j'ai un avis là-dessus. Mais il y a le mépris qui accompagne les fans de. Oui, c'est ça. Bah, tu vois, bien sûr. demain, tu me dis Harry Potter, clairement, je vais te mépriser. C'est pas du tout ce que j'allais te dire. En plus, pas du tout. Non, mais globalement, on a tous des avis sur tout. Moi, la culture internet, je l'ai beaucoup. J'ai grandi avec, etc. Bah, je vieillis avec plutôt. Parce que j'ai eu internet à 16 ans. Et j'étais un gamin, mais tu sais, 16 ans, c'est un peu tard, quoi. C'est pas comme les gamins d'aujourd'hui. De toute façon, hein, l'intelligence artificielle, c'est dingue. Bon, bref. Mais tout ça pour te dire que j'ai vraiment évolué avec la culture internet. Et donc, du coup, la culture internet, il y a énormément de mépris, tu vois. Il y a une bien-pensance, tu vois. Ouais. De toute façon, il y a une vraie bien-pensance, quoi, tu vois. Et j'ai subi, tu vois, le mépris culturel, pareil là-dessus. Je me rappelle une fois, quand Twitter, c'était cool, et à un moment, je veux partager un son que j'aime bien, tu sais. Mais vraiment un son que j'aime beaucoup. Le lundi au soleil. Non, c'était... Merde, j'ai plus le groupe. Et j'adore ce groupe, hein, je te jure. Tokyo Hotel. Non, là, mais tu vois, voilà. Ben là, tu mets vraiment le doigt dessus, Tokyo Hotel, mais moi, je vannais ceux qui aimaient Tokyo Hotel. Bah oui, parce que ça a été un gros sujet de Discord, quoi. Bah, non, mais moi, la mode emo et tout, tu vois. Moi, j'ai eu un pote, il écoutait premier degré Tribal King. Ah oui. J'ai arrêté de lui adresser la parole. Donc en fait, tu l'as subi et tu l'as fait aussi. Je l'ai fait subir aussi, mais j'étais dedans. Ouais. Et puis... Et tu as vraiment arrêté de lui parler? Ah ouais, j'ai vraiment arrêté. Genre, t'es un super mec, ouais, mais... j'ai dit, bon, allez, vas-y. Mais franchement, Tribal King, c'est trop. Ouais, c'est abusé, là. Ouais, franchement. Franchement. Après, je te dis, j'ai pris le même bâton avec lequel on m'a battu. Je sais pas, on va pas chercher qui est le coupable et c'est lui qui a commencé. Mais globalement, j'ai vécu très longtemps dans ce microcosme-là. Bah, en tout cas, dans cette énergie-là. De savoir c'est quoi la bonne musique à écouter, c'est quoi les bons jeux vidéo, c'est quoi... Oui, un peu ce qui est cool ce qui est cool, des autres. Ce qu'il faut aimer, ce qu'il faut pas aimer. Du coup, tu t'adaptais un petit peu à ça, en fait, aux tendances, à ce qu'il fallait aimer, bien sûr. carrément. Bah, tu vois, cette musique-là, donc du coup, c'était... Putain, tu sais, celui-là, ils ont le maquillage noir, un tricycle au début du clip. Ah oui. Oui. Putain, c'est quoi déjà? Je l'ai pas. Red 21 Pilot. C'est ça, c'est 21 Pilot. Et j'adore ce son. Et je le découvre et il défonce le son et tout. Je veux pour le partager sur Twitter et je dis, oh putain, est-ce que c'est cool? Et t'hésites quoi. Ouais, j'hésite, je dis attends, si je le partage et puis que c'est trop mainstream, je vais me taper la honte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ben j'ai hésité, puis tu sais, c'est là, parce que des fois il faut te réveiller. Hein. Ouais. Ça veut dire que moi, tout ce que je viens de te dire, là, Tribal King, le machin, etc., c'est quelque chose que je subissais sans m'en rendre compte, quoi. Ouais, bien sûr. Tu sais, je portais la couverture et j'avais jamais senti le poids. C'est que quand tu commences à donner les mots sur des trucs, tu dis, ah putain, mais en fait j'ai ça, moi. C'est pour ça qu'il faut parler, quoi, globalement. Et donc quand j'ai vu ah putain merde, est-ce que je le fais ou pas, je dis oh là là, mais je suis en train d'avoir peur de ce que les gens pensent, d'être pas assez cool, et je l'ai dit. Je pense que tu vois des gars comme Kev Adams, comme Christophe Maé, etc., je pense qu'ils subissent totalement ça, quoi, tu vois. De ouf. Voilà, c'est juste qu'il y a un gars trop cool qui a dit que c'était de la merde et tout le monde a dit ah il a raison. Ça c'est fou, c'est comment t'arrives de phénomènes un peu populaire qui marche bien à quelque chose qui est carrément moins apprécié et à une personne que tout le monde aime détester aussi. Il y a un truc. C'est ça, c'est confortable en fait. Ouais, j'aime beaucoup Indochine. Ouais, moi aussi. J'adore. Et ouais, Seigneur des Anneaux carrément. J'étais ultra fan. J'avais une qui s'appelait Emily, elle était ultra fan et tout, et puis elle m'a fait découvrir des sons un peu obscurs et tout ça, et le fait que moi j'avais un de mes sons préférés, tu sais, sans connaître véritablement Indochine, L'Aventurier. Je connaissais, non, c'est Justine, c'est ici en secret, mais tu sais, c'est une chanson pas très populaire ni connue d'Indochine, et puis elle me dit ah tu connais Indochine, et puis je dis ouais je connais cette chanson là, elle me dit ah tu connais cette chanson là, et en fait tu vois c'est bidon, mais d'avoir finalement la reconnaissance de quelqu'un, encore une fois reconnaissance intellectuelle et culturelle, où elle m'a dit ah bah finalement t'es pas totalement un tocard parce que tu connais ce que j'aime bien et en plus tu me sors pas le son le plus mainstream. Ça, oui. Bah tout de suite j'ai eu sa sympathie. Ouais, carrément. Et c'est ça, tu vois, c'est finalement en fait avoir une culture qui est considérée comme bonne par la plèbe, et tu te fais plus facilement des amis, quoi. Ouais. Tu vois, on le voit rien qu'avec le foot, quoi. Tu sais, t'arrives dans un lieu et puis tu dis moi je suis supporter de Lens, viens on va te parler, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Moi je connais un gars qui supporte l'OM.
Putain, ouais, c'est pire. Non, mais tu vois ce que je veux dire? En vrai, il y a des endroits Non, mais- où tu supportes tel club. Mais le foot, typiquement, c'est le truc où c'est pareil, t'as un côté un petit peu de tous ensemble contre ou pour Ouais, un bien truc, sûr, ouais, et c'est du ça, coup, ouais. ça donne une dynamique aussi, C'est et ça, ouais. ça marche aussi bien Donc sûr. c'est un peu cool quand c'est que du foot, quoi. Même si le foot, il s'avère que c'est tellement passionnel, parce qu'il y a des gens. Ouais, carrément. Bah moi, je veux dire, moi, je suis supporter de Valenciennes, tu vois. Je te jure que j'ai commencé à arrêter. Il y a une période où j'ai arrêté de regarder du foot parce que ça me flinguait mes week-ends. Ah ouais. Mais pas Ah oui, flinguer, oui. hein. Je te parle Oui. de grosses déprimes, quoi. Tu vois, vraiment, Ouais. ça allait plus, quoi. Ouais. Donc ouais, c'était tellement. Donc le foot, c'est vraiment un truc. C'est pas le Seigneur des Anneaux, quoi. Tu vois, le Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup. Il y a quelqu'un qui trouve que c'est de la merde. Je dis bon, bah, Oui, t'as c'est pas t'as grave. un con. Ouais, il y a mais pas le de foot, c'est lézard. un truc de plus. Mais franchement, je regarde un match de Valenciennes, il y a quelqu'un qui me dit tiens, ils sont nuls. Je dis ferme ta gueule, toi. Je peux me Ouais, mettre en colère. et puis quoi, tu parfois vois, ça s'ancre aussi dans un peu dans les traditions familiales aussi. Tu sais, il y Ah a des ouais, fois, bien t'as des sûr, de ouf, c'est Et du, culturel. et du coup, on tape pas que sur Valenciennes, on tape dans un Ouais, truc que ouais, toi, c'est ça, qui ouais. te berce depuis Ouais, l'enfance tu ou parles quelque de chose tous mes comme ça. week-ends avec mes oncles. C'est ça. Voilà, tu Là, vois, tu c'est ça. juges toute ma vie, quoi, comme De un ouf. film. Et un truc qu'on a en commun, et quand on a pris le train la première fois ensemble, on avait parlé, c'était Wayne's World. Ouais, Tu Wayne's vois, World. typiquement, Putain, Wayne's ouais. World, ça, tout le monde connaît pas. Mais quand on parle à des gens, souvent, c'est des films Bah, que bien t'as vu en sûr, c'est famille. le baba. Et grave, Bah, tu et vois, quand tu ouais. montres à quelqu'un après, tu t'attends que tu dis putain, mais. Ouais. C'est génial, non? Et l'occurrence, Wayne's World, quand il y a quelqu'un qui connaît, bah paf, ça y est, on Bah est oui, déjà c'est ça. tout de suite potes. Moi, je me Parce que rappelle, c'est un peu. il y a eu un moment où je sortais avec des filles, tu vois, j'étais beau et tout. Et il y a un moment, je suis avec une meuf, et donc on sort ensemble, mais c'est tout jeune, etc. Et puis elle vient chez moi, et puis elle me dit, ouais, tu veux regarder, viens, on se fait, super idée d'ailleurs ce qu'elle fait, mais elle me dit, viens, on regarde chacun notre tour, notre film préféré. Ah oui. Moi je lui dis, bah vas-y, on va regarder Wayne's World. Bah ouais, grave. On regarde Wayne's World, elle l'a massacré. Elle a Elle pas a- arrêté. Je te jure, elle a pas arrêté. Et bah, je te jure que T'étais un peu vexé. on quoi. a rompu à cause de ça. Non, mais vraiment, Non, mais. il y a un 70%, c'est à cause de ça. Ah bah ouais. Parce qu'elle m'a déglingué. Et en plus, je lui ai pas dit. Moi, je lui ai vendu le film. En fait, j'ai pas dit. Attention, c'est peut-être pas un bon film. Ouais. Si je te parle, c'est juste. Là, mon je te film. mets mes tripes, quoi. Voilà, là, c'est le film. Avec mes frères, on C'est ça. peut écrire le script les doigts dans le nez, tu vois. On l'a trop regardé, on se parle qu'en réplique avec mes frangins, etc. Vraiment. Donc c'est mon film, quoi. Et Ouais. là, elle l'a massacré. Je dis, bah, t'es une bouffonne, toi. Ouais. Elle m'a fait voir Big Fish de Tim Burton derrière. Ouais. Je l'ai enculé, le Aujourd'hui, je le déteste. Vraiment, je le déteste fort. Mais parce qu'elle m'avait programmé pour Mais- le détester, quoi. Mais parce qu'en fait, là, c'est au-delà d'apprécier l'œuvre ou ce que tu veux, Ouais, voilà, c'est ça. vraiment, c'est toi, tes souvenirs, Ouais, c'est ça. ton Ouais, ton carrément. humour, tes trucs, enfin, ce qui s'est passé avec ta famille, machin. Donc c'est ça qui fait la différence aussi. Oli, t'es très très chiante. Elle est énervée. Regarde, si tu veux que je te fasse un... Je vais partir dans ma dans la pâte à modeler. Mais du coup, comment tu te décides à te lancer, en tout cas sur Internet, etc., quand t'as un petit peu, entre guillemets, peur, ou en tout cas que tu peux craindre le mépris J'étais plus jeune. Ouais. J'étais déjà plus jeune. Et ça, c'est des trucs qui arrivent avec le temps, hein, le mépris culturel. Tu vois, voilà. Allez, relou, Oli. Oli, arrête, c'est chiant. En fait, tu vois, quand t'es au collège, encore une fois, il y a un club de foot. Et puis, on parle d'une époque... tu vois, moi, collège, c'est quand même, l'air de rien, je fais pas le vieux daron, hein, mais c'était il y a longtemps. Et, Oui. et c'était à une époque où geek, c'était pas cool du tout. mieux, mieux en mieux, là. Elle est en train d'aboyer, carrément. Oli, stop. Bon, ça, on va couper, c'est pas possible. Non, on me dit non. Donc, au collège, pardon, geek, arrête, Oli. Bah ouais, en fait, au collège, tu sais, au collège, t'es tellement... tu sais, quand t'es vieux, tu sais, t'es au collège, t'es un grand, quoi, tu vois. Ouais. Et quand t'es un grand et que tu regardes encore des dessins animés et que tu joues aux jeux vidéo au lieu d'aller faire des foot, Ouais. bah vraiment, en fait, vous êtes 3 Ouais. dans l'école à faire ça. Et donc, du coup, t'as déjà... on est 3 potes, quoi, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi je te dis ça? On parlait du coup du fait de comment tu te décides à te lancer quand Ah tu ouais. peux avoir peur du mépris culturel, intellectuel, et que Ouais, tu dis ouais. ouais, j'étais plus jeune. Donc du coup, le mépris, tu sais, en fait c'est bidon, mais tu le vis pas quand t'es au collège, parce que tu traînes qu'avec les gens que tu sais, comme dans les films, comme American Pie, quoi, tu traînes Ouais. avec les geeks, Oui, donc tu le vois pas, en fait, tu le subis pas. Ouais. J'ai des anecdotes où je le subis véritablement, hein. Je me rappelle, j'ai 14 ans, je suis inter, je regarde le rayon des jouets, parce que moi j'adore les jouets, et il y a des copains dans ma classe qui passent derrière moi et ils se foutent de ma gueule, tu vois. Tu sais, je me rappelle, c'était Romain et Anthony. Et puis il y a Anthony qui dit à Romain,
Maman, tu m'achètes un truc. Ah non, t'en as déjà eu. Bah bref, de ma gueule, quoi. Ouais, si. Donc ça va, tu vois. Être geek, c'était pas cool, quoi, à mon époque et tout. Donc ouais, je l'ai subi, mais tu sais... encore une fois, hein, quand tu vois, l'harcèlement, il a toujours existé, c'est que maintenant qu'on l'intellectualise. Oui, c'est ça. Donc ça n'existait pas avant. En fait, oui, bah moi j'ai eu ça. C'était pas de l'harcèlement, si. Ça en était, c'est juste qu'on a pas mis des mots dessus. Ouais, peut-être que toi aussi tu l'as fait au passage. Voilà, clairement. Ouais, grave. Donc, tu t'en rends compte après, tu fais, ouais, peut-être que là j'ai peut-être que là j'ai abusé, ouais. Ouf, quand je Tribal King, j'ai peut-être abusé. C'est trop vulgaire. Ouais, Tribal King, c'était abusé, quoi. Bon, bref, tout ça pour te dire que... ça vient avec le temps. Donc, quand je me mets sur YouTube, il n'y a pas de... Ah, est-ce qu'on va me juger? Non, pas du tout. Bah, et puis, je te dis, moi, je commence YouTube, ça n'existe pas. Ouais, ma première vidéo que je publie, c'est sur Google Vidéo. Ok, tu vas avec beaucoup plus de légèreté, quoi. Voilà, tu vois, confidentiel. Globalement, c'est pour, finalement, mon Skyblog. Tu vois, celui où dedans il y a le diapo de mon chien, et là c'est Jérémy, c'est mon meilleur copain. Et là, tu vois ce que je veux dire? Et ben je mets mes vidéos dessus. Ça c'est gênant quand tu retombes sur ton Skyblog de fou. Je regrette de l'avoir supprimé. Moi je supprime aussi. C'était Tijuju 65. Pourquoi 65? Je sais pas. Je sais, moi je voulais mettre 62, mais le 2, le 5, le 5, je dis 65, c'est Lyon. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas chez moi, quoi. Moi, j'étais 62, quoi. C'est ça. Mais moi, c'était... ouais, je me rappelle plus. J'en ai eu plein, des Skyblogs. Ah vraiment. Ouais, moi, j'en ai eu qu'un et franchement... Ouais, tu regrettes un petit... Si, c'est un petit peu maintenant. Il y aura un peu de... Ouais, maintenant, oui, bien sûr. Mais à un moment, non, je me suis... C'est bien. Ah ouais, de ouf, ouais. Il y a un moment, c'était une vraie bonne idée. Mais là, aujourd'hui, j'ai énormément de regrets parce que je me dis, ça aurait été tellement bien de le voir. Il y a quelque chose sous le meuble. Qu'est-ce qu'il y a? Une balle? Tu veux une balle? Il y a une balle. Attends, je vais te la chercher. Elle va pas me bouffer les doigts. Au pire, elle va te... C'est pour Kiki? Tiens, allez chercher. Au pire, elle va te péter dessus. Oh, il y a plein de potes qui veulent. Bon, bref. Ouais, donc beaucoup plus jeune, ouais, donc c'est hyper confidentiel quand tu te lances. Ouais, je me lance sur YouTube, je me dis pas normal, je me dis pas Mister V, je sors des vidéos parce que c'est possible de le faire. Ouais. Tu sais, il y a un moment, tu dis pas, j'étais à l'âge où, dans tous les cas, il y avait aucun, on pouvait mettre des vidéos sur YouTube comme aujourd'hui. Tu peux mettre... tu sais, c'était même pas... Il n'y avait pas de popularité, il n'y avait pas de public. Ouais. C'était juste une fonction. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'était un outil en plus. Ouais, c'était un outil. C'est marrant, on peut mettre ces vidéos sur Internet pour les mettre sur un site Internet. Et quand je donne le site Internet ou le Skyblog, les gens peuvent le voir, MDR. Mais il n'y a pas l'ambition d'avoir un public, etc. C'est juste... je le fais parce qu'on peut le faire, quoi. Et quand est-ce qu'elle est venue, l'ambition, si elle existe, enfin, d'avoir elle un a public, existé, attention, bien entendu. De toute façon, j'ai fait des vidéos depuis que j'ai 19... Bien avant. Ma première vidéo Varoba, je crois que j'ai 19 ans, mais je faisais des vidéos avant. Hein. Ouais. Mais autant te dire que Varobase, donc de mes 19 à mes 28 ans, il y en a eu 17 de Varobase différents, avec des intentions et des ambitions différentes. Donc il y en a bien un où j'étais une grosse merde et j'ai dit vas-y, on va faire un contenu qui fonctionne parce que je veux être riche et des putes, tu vois. Bref. Donc il y a eu 1000 Varobase différents. Mais non, l'ambition, elle arrive... je crois que c'était à l'époque... Non, c'est après Camini, je crois. Hein. Ah ouais. Ouais, parce que Camini, il buzz et tout ça, tu vois. Bah ouais. Puis je me dis, ah putain, il y a moyen d'avoir une carrière avec eux. C'est ça, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ouais. En plus, moi, j'habitais en Picardie, tu vois, et j'habitais à Buronfosse. Alors, village claqué, ça te parle pas, mais tout ça pour te dire que c'était à une demi-heure de Marly-Gaumont. Ah ouais. Ça veut dire que quand je jouais au foot, en moins de 15, je jouais contre l'équipe de Marly-Gaumont, quoi. Ok. Donc le fait que, putain, un Kidam de Marly-Gaumont, aujourd'hui, il a une carrière dans la chanson et tout, tu vois, dans le Peura. Ouais. Putain, je suis cool, là. Donc je te disais... dans le Peura, je me suis dit, ah putain, c'est possible, parce que moi, tu sais, on m'a toujours... j'envie les anecdotes de gamins, tu sais, qui te disent, tu sais, ou des artistes, là, aujourd'hui, qui disent, moi... dès ma 6e, tu sais, quand on me disait, vas-y, c'est quoi que tu veux faire plus tard, je disais artiste. Ouais. Non, moi non, c'était...
Tu vois, je disais, c'est comme aller sur la lune, quoi. Tu vois, c'est pas pour moi. Tu vois, c'est même pas. C'est T'osais au-delà même pas y de ça. penser, quoi. Ouais, c'est C'était même pas- pas osé. J'y pensais pas en Ouais, fait. C'est c'était pas dans pas. ta sphère, quoi. C'est Tu nappe. dis- Ouais, c'était pas... Tu sais, Pas du tout dans tes plans à aucun tu sais, moment. j'aurais quoi. voulu te dire que c'était irrationnel de penser ça. Tu fais une framboise là? Attends, bah ouais. Ouais, je suis pressé de voir ça. Mais tu sais, j'aurais voulu te dire que j'ai intellectualisé le fait que c'était irrationnel de pouvoir le penser. Non, rien du tout. Non. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y avait des gens à la télé et il y avait moi. Ouais. Tu vois, il n'y a aucun moyen où il n'y avait Les pas mondes de se croisent pont, pas, ça y a- n'existait non, pas. non, non. Tu vois, et ça, il n'y a aucune réflexion dessus. Tu vois, Et du coup, ouais, mais comment du coup t'en arrives donc, là je vois Camini qui arrive et qui machin, et peut-être que c'est déjà une première graine où je me suis dit, en fait, n'importe qui peut. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a des trucs comme ça. Oui, et puis t'as le côté où, enfin, je pense que t'as le côté, t'as un peu l'impression quand, voilà, t'es pas dans un milieu artistique et tout ça, Ouais. que genre tout le monde est à Paris, tout le monde s'est Ouais, fait repérer dans ouais, la rue, c'est tu ça. dis, peut-être que Ouais. tu dis dire Marie Gaumont, en fait, Peut-être, ouais. ouais. Du Ouais, coup, bah, c'est peut-être c'est que ça, c'est ouvert à tout le monde, quoi. C'est ça. Mais même ça, tu vois, c'est des premières graines en tout cas. Tu sais, ça va commencer seulement à germer. Le vrai moment où je me suis dit, vas-y, on essaye de faire une carrière artistique, c'est que moi j'ai énormément de chance. C'est que je fais des vidéos sur YouTube Varobase Ouais. et je les partage sur un forum qui s'appelle Chorus. Tu Ouais. vois, je les partage sur un forum et ils m'aident beaucoup, les gars. Ouais. Ils m'aident énormément. Tu sais, ils me disent, tu sais, ils me donnent beaucoup de conseils, etc. Mes vidéos s'améliorent significativement. Et de là, il y a un autre gars qui partage les vidéos en même temps, et c'est un gros youtubeur qui est en devenir. Il s'appelait Mathieu Sommet. Salut les geeks. Ok. Je sais pas si ça te parle, Ok. mais c'est un youtubeur qui a eu son petit buzz, quoi. Ouais. Et ce gars-là, donc en fait, on parle, on fait connaissance, et lui, il buzz de son côté. Moi, je galère, mais lui, il buzz de son côté. Pas mal, c'est pas mal. Ça va. Non, non, ouais, franchement, je dirais, allez, un bon 8 sur 10. J'avais senti que tu m'as mis au moins 3 points par sympathie. Je l'ai entendu. C'est sympa. Ouais. Ah non, pas mal. Enfin, tu veux la récupérer? Je t'ai senti en demande. Et donc, Pardon. mais en fait, c'est que bon, très rapidement, mon microcosme se transforme en microcosme rempli de youtubeurs Ok. comme moi, des nullards, etc. Mais donc, du coup, je suis invité à des conventions où on est plein de youtubeurs, quoi. Et donc, et ces youtubeurs-là, j'en ai vu des pétés, j'en ai vu des abandonnés, mais globalement, les gars qui ont pété, eh ben, c'était des copains avant d'être des gars qui ont pété. Donc, tu vois ce que je veux dire? Tout ça est devenu... En fait, il y a aucun moment où je me suis dit oh, « Mais moi aussi, ça peut être moi !» Non, j'ai grandi dedans, et puis j'ai vu des gens, et puis je me suis dit bah, « Peut-être un jour moi !» Mais tu sais, je me suis jamais dit, quoi. Ouais. Et tout ça... Il n'y a pas eu de déclic, quoi. Non, mais du coup, en gros, tu fais ça un peu par hasard, pour t'amuser, puis après tu dis, tiens, Camini, et puis après ton microcosme se transforme, et du coup, YouTube prend un peu d'ampleur. Ouais. Et comment Varobase arrive sur scène, en fait? Attends, une histoire courte, mais elle va être un peu longue, mais promis, je la fais courte. Je parle trop. Vas-y. Mais globalement, donc... moi, j'arrive dans une période de ma vie où j'ai 26-27 ans. Et tu sais, je sais pas si t'as grandi parce qu'on est à peu près de la même génération, tu vois. Même carrément de la même génération. 91. Ah, t'es un peu plus jeune. 86. Toi, t'es combien? Moi, 89. Bah ouais, donc 91. Donc, ouais. Ça reste dans la même... On est dans la même génération, quoi, tu vois. Et ben moi, ma génération, et je sais pas si t'es d'accord avec cette affirmation que je vais te dire, mais... Nous, globalement, c'est 24 ans, j'aurai un chien, une femme, une maison, et ça y est, je serai heureux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on m'a imposé, mais j'y ai cru quand même. Il y a des fois, on t'enferme dans une petite cage, et puis tu dis que c'est normal, quoi. Et je sais pas d'où c'est venu et comment ça est venu, mais je sais que c'est un point en commun que j'ai avec beaucoup de gens de ma génération. C'est induit, en fait. Ouais, c'est induit, personne te le dit vraiment, mais ça fait partie du truc, quoi. C'est le schéma, quoi. Et en fait, donc j'ai 26 ans. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un CDI et je suis triste sa race, quoi. En fait, parce que je me dis ça y est, j'ai fini le jeu. Ouais, ça y est. Ouais, et il y a plus rien derrière, quoi. Carrément, ça y est, je suis au bout, quoi. Ouais, ça y est, je suis au bout, j'ai fini. Là, les seuls trucs qui peuvent m'arriver, c'est que mon gosse il se fasse écraser ou kidnapper, tu vois, et puis voilà, et puis c'est la merde. Bah, y a que des soucis. En gros, ce qui arrive, c'est que du négatif. Ouais, quoi. voilà. J'aime pas mon travail, tout ça, et puis ça fait je crois que ça faisait 8 ans que j'étais avec ma meuf, et puis ouais. Ça y est, en fait, ça s'installe tranquillement, quoi. Ouais. En fait, c'est bidon, mais tristement,
j'ai dit à ma meuf, ouais, on n'a plus rien à se dire, au lieu de dire que c'est cool, on se connaît par cœur. Tu sais, il y a des fois, tu décides de voir juste le côté, le verre à moitié vide, tu vois. Et en fait, j'ai eu énormément de chance avec ma meuf, on se connaissait par cœur et tout ça. Et puis moi, au lieu de voir ça, j'ai dit, on n'a plus rien à se dire. Ouais, t'es arrivé au bout, encore une fois, tu dis, bon, bah voilà. Et c'est pas une construction de merde. Ouais, c'est-à-dire, tu crois que l'amour, c'est passionnel, c'est tout le temps. Mais moi, on m'a appris l'amour à coup de film de romantique. C'est ça. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est aussi sain de connaître la personne et d'être dans une forme. Pas forcément de routine, mais en disant je suis en confiance, on se connaît, on est bien. C'est ça. Et c'est ça qui est incroyable dans l'amour en fait. C'est pas le fait de se regarder dans les yeux, quoi, tu vois. C'est le fait de putain, on est partenaires maintenant. C'est ça, ouais. Et bon, ça, il faut l'apprendre, il faut le voir, quoi, il faut le subir. Ouais. Et donc, je suis dans un moment où je me demande si ma meuf, elle me fait pas chier. J'ai un CDI qui me dégoûte, etc. Je déteste mon travail. CDI en quoi ? Je travaille en boucherie. Donc, ça va pas, quoi. Ça va pas. Et il s'avère qu'il y a un gros événement où, en fait, globalement, on doit 4000 balles. Ouais. C'est à l'air de rien, 4000 balles. Mais moi, j'ai 0 crédit, j'ai pas de thune. Ouais. Tu vois, ça veut dire que 4000 balles, c'est énorme. Bah, bien sûr, ouais. 4000 balles, c'est vraiment, quand je te dis c'est une montagne. Je dis, bon, on est foutu, quoi. Tu vois, on va être à la rue. On est dans ce niveau-là. Bien sûr, ouais. Et j'apprends que ma meuf le sait depuis, genre, 6 mois. D'accord. Mais elle voulait pas m'en parler pour pas que je m'inquiète. D'accord. Et je l'apprends quand elle est partie faire des courses. Putain. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a la proprio qui dit, eh bien, et puis là, c'est ma meuf qui me le cache et tout. Moi, je monte dans mes tours tout seul, etc. Elle débarque, je dis, pourquoi tu me l'as pas dit ? Bon, bref, colère, etc. Je suis malheureux de base, je me barre. Et je me barre pendant 1 an. Ah putain ! Je me barre pendant 1 an, gros mongol. Attention, je te parle d'une grosse dépression. Ah ouais. Je veux pas m'auto-diagnostiquer, même si je viens de le faire. Je suis pas en dépression, mais globalement, je sais pas c'est quoi la dépression. Donc, mais sans doute, ça y ressemble, quoi. Ouais, en fait. Sur le papier, ça y ressemble. Il y a un sentiment qui est bizarre. Je sais pas si c'est ça, parce que je n'ai jamais vraiment entendu parler, quoi, tu vois, de ça. Mais globalement, j'ai pas envie. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que j'ai pas envie et c'est dingue, quoi. Tu vois. Bon, et puis il y a des extraits où je vois ma mère dans les rayons, je me mets à chialer, je sais pas pourquoi, tu vois, je suis content de voir ma mère. Bon, bref, tu sais, il y a des trucs comme ça, quoi. Bon, ça va pas, quoi. Donc, ça va pas, et plus que ça va pas, je me dis, et puis, en fait, je m'en vais à Lille, je déménage à Lille, je fais une colocation. Ouais. Une colocation ? Une colocation ? Ouais, je suis colocataire. Ouais, c'est ça. En coloc, ouais. Donc, je me mets en coloc. Voilà, je me mets en coloc. Comme disent les jeunes. Ouais, je me mets en coloc. Je travaille à ID Formation. Je devrais pas dire le nom, mais je travaille en agent de communication pour un prestataire de Pôle emploi. Ok. Donc, je fais ça. Et j'arrive. En fait, j'ai de la chance. Le propriétaire, je vais voir un propriétaire, une maison avec plusieurs chambres et tout, et puis idéal pour revoir ma femme et mes enfants, parce que attention, moi je te parle de dépression, je déménage, etc., mais je fais 15 km aller, 15 km retour en courant, tu vois, je fais un petit footing, quoi, tu vois, pour aller voir tous les jours ma femme et mes enfants. Et donc on est dans cette énergie-là. Mais vous êtes séparés ou... Ah, on est séparés de ouf, hein. Ouais, mais tu y vas tous les jours, ok. Ouais, j'y vais tous les jours pour voir les enfants et tout. Et puis pour jouer le jeu, hein. Franchement, je fais semblant qu'on n'est plus ensemble, hein. Tu sais, je joue ce jeu-là, hein. Ouais. Tu sais, ça veut dire, tu sais, quand elle me dit bonjour, je fais, ouais, on se fait la bise. Tu vois, je suis ce connard. Attention, hein, je suis un connard. Hein. Ouais, moi, je suis un connard. Donc, bon, bref. Et puis le soir, je me branle en pleurant, quoi. Je suis là... Bon bref, c'est terrible, quoi. Et donc je vis ça pendant 1 an, et puis là je trouve une maison, il y a plein de pièces et tout, et je dis bon c'est mort, j'ai qu'1 mois de CDD parce que je suis à l'essai. Ouais. Je dis j'y vais quand même, vas-y, je prends le rendez-vous, et puis le gars il me fait va au base. Je dis bon la chatte que j'ai, donc du coup j'ai une maison, donc sans garant, sans rien, il me le loue. Parce que tu vas au base, quoi. Parce que je suis au base. Putain, incroyable. J'ai 1 mois de CDD, donc trop bien, et là j'appelle ma meuf. Et je dis franchement j'ai plein de chambres, tu peux venir avec les enfants et puis tu changes de vie aussi, tu vois. Et puis on finit par se remettre ensemble là-dessus, tu vois. Mais du coup il te faut 1 an de process. Il faut 1 mois de process, donc voilà, donc je déménage à Lille, etc. Et j'essaye les cours du soir, et puis j'ai eu de la chance d'avoir des super profs à l'école, et j'ai une prof, ma prof d'anglais, qui m'envoie régulièrement des articles de il y a un casting, il y a un machin, il y a un truc, tu vois, parce que j'ai toujours fait des vidéos, j'ai toujours été marrant. Et puis elle me dit, il y a un comedy club qui s'ouvre à Lille. J'ai un comedy club comme le Jamel Comedy Club. C'est ça que je pense. Bah oui, forcément. Je connais pas, quoi. Ça, c'est un peu démocratisé aussi comme ça ici. C'est ça, ouais. Donc je dis, trop marrant, et puis j'y vais. Voilà. Mais tu sais, comme genre MDR, ça va être rigolo, quoi.
Putain, mais il faut quand même des cacahuètes, les cacahuètes. Bah là, il y a, Il y a de la cacahuète un peu. Je pense qu'il faut être fou. Bah, il faut un petit peu. Je suis un intestin grêle. Ouais, franchement, ça se voit. Bah, là, je vois que c'est un post-dîner. Ouais, c'est ça. Il y a du monde. Mais c'est pas fini. Mais ouais, lui, il faut un peu. Ouais, il faut vraiment. Parce que le nombre de personnes qui en rêvent, ou qui osent même pas en rêver, parce que construction de l'espace. Non, mais construction de l'esprit, moi, je te tu vois, dans le sens où ce truc de. Moi, tu vois. Quand je suis au collège, lycée, moi je sais que je veux travailler dans le spectacle, je sais pas trop ce que je veux faire. Ouais. Mais je me souviens d'un conseil de classe où je suis déléguée, elle dit bah vous voulez faire quoi? Et j'ai dit bah je veux travailler dans le spectacle. Elle fait ah une artiste. Mais tu sais, elle a l'air un peu. La gogole. C'est exactement. Ça, oui. Et du coup tu te dis oh ok, tu vois. Et en fait déjà cette étape de se dire allez je vais aller au bout du truc, faut déjà se dire allez j'enlève toutes ces constructions et accepter que tout le monde autour qui a ton âge et qui est avec toi à l'école est marié, a des gosses, a une baraque et tout ça, et que toi t'es un peu dans le merdier et ou que t'as décidé d'être pas dans la même temporalité. En tout cas c'est assez dur à accepter et tu l'acceptes plus tard je pense. Mais du coup d'avoir cette étape là plus te dire vas-y je monte sur scène, faut quand même avoir ce côté un peu inconscient quoi, enfin pas inconscient mais tu vois un peu fou. Il y a pas de réflexion parce que sinon c'est fou. Ouais c'est ça. Tu te dis allez je vais tester, ça a l'air marrant quoi. Ouais voilà, mais en fait c'est même pas je vais tester, ça va être marrant, même si c'est ça. C'est surtout c'est trop marrant quoi. Ouais. Tu vois, c'est vraiment une blague, c'est ça existe, je peux m'inscrire, tu vois ce que je veux dire? On est plus là-dessus. Il y a pas vraiment de réflexion, il y a pas vraiment y a rien quoi, c'est vraiment je dis trop marrant quoi. Et comment du coup tu montes une première fois sur scène, comment ça se passe du coup? En fait c'est un vrai événement pour moi. Tu te dis putain, je vais faire du stand-up MDR et je l'annonce en vidéo. OK. Je dis tiens, je vais faire ça sur YouTube et c'était une période où ça va en fait globalement, moi YouTube ça commençait à vraiment bien marcher il y a un moment. Genre j'avais 92 000 abonnés, Amixem venait parler de moi, vraiment beaucoup de gens avaient parlé de moi, mais Varobas se la raconte, il faisait genre dans les 40 000 vues en moins de 24 heures, c'était vraiment fort quoi. Je commence à avoir des gros chiffres et tout, et je quitte ma meuf et tout le bordel, j'arrête pendant un an. Ah oui d'accord. Je fais plus de vidéos pendant un an et je reviens avec un album de rap. Je te jure que c'est vrai. C'est vrai? Je te jure. Et attention, de la merde. Mais non, mais c'est bien, moi je trouve. Alors, c'est vraiment de la merde, mais je reviens vraiment avec un album de rap, quoi. Bon, le public l'a pas accepté, autant te dire que ça a été très compliqué après. Mais donc, je reviens avec un album de rap nul, et donc, du coup, crash, quoi. Ma chaîne, elle commence vraiment à mourir, parce que je reviens pas pendant un an. Je reviens avec un album de rap miteux, et après, j'arrête plus ou moins les vidéos encore 6 mois, tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, je suis en train de tuer ma chaîne. Et puis il y a un moment, je dis tiens allez vas-y, je vais devenir indépendant, etc. Je vais devenir monteur, je vais marcher sur YouTube, tu vois, je commence à dire à me mettre une déterre et puis c'est fini. En fait, ça y est, je me remets avec ma meuf, on a déménagé à Lille, je change de vie, il n'est plus question que j'accepte quoi que ce soit, tu vois. Donc maintenant je vais faire la vie que je veux. Et je vais devenir indépendant et je vais gagner ma vie à faire des blagues ou à faire des vidéos, tu vois. Globalement, c'est ça que je me dis. Et donc je me tape une déterre et je relance ma chaîne bien. Tu vois, je sors 1 vidéo, 2 vidéos par semaine et tout ça, les dessins animés de papa, tout le bordel, etc. Et ça commence à revenir. Je fais en moyenne 16 000 vues, tu vois, en 24-48 heures. Donc tu vois, la chaîne, tout doucement, mais elle revient bien. Et là, donc du coup, ce qui se passe, le drame, c'est que bon, j'annonce, c'est pas un drame du tout, mais j'annonce que je vais me lancer dans le stand-up à YouTube, tu vois. Et donc, du coup, ma première scène ouverte, je la fais au Spotlight. La moitié de la salle porte un t-shirt écrit Varobas dessus, quoi, tu vois. Incroyable. Je force le trait, mais je te jure, c'est le même crayon. Il y a beaucoup de gens qui sont venus parce qu'ils me connaissent, etc. Donc, la salle est conquise, quoi. Je déchire tout, quoi. Vraiment, ça se passe trop, trop bien. Aujourd'hui, je te fais voir le machin, tu te dis pourquoi ça rit, parce que c'est pas ouf, tu vois. Mais ça se passe très bien, quoi. Il y a même un gars qui est venu, qui me filme et tout. Bah, tu sais, on est dans un délire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, donc plutôt positif, quoi. Ouais, donc très, très positif. Et en fait, du coup, tous les plateaux, moi, j'ai beaucoup de chance parce que, tu sais, on pouvait jouer, 1-2 fois par mois, maximum, quand t'étais un humoriste assez confirmé avant, à cette époque-là. Eh ben, j'ai eu ça direct. Parce que, en fait,
le gars, il a rempli la moitié du spotlight en Bah une oui. vidéo. Si tu en Donc remplis, il y a des gens, bah ils ont cru vite en moi, quoi. tu Globalement, remplis la énormément. salle, donc tu fais plein de plateaux. Ouais, voilà, donc tout le monde m'ouvre les bras, quoi. Genre, mais t'es marrant, t'as un gros potentiel. Ouais. Voilà. Et du coup, tu fais les plateaux et ça remplit toujours aussi bien et ça marche toujours aussi bien. Franchement, en vrai, donc du coup, j'arrête totalement YouTube. Ok. Franchement, encore une fois, et tout, il faut que j'arrête YouTube, j'arrête toutes les 15 jours. Bah, en vrai, pendant 8 ans, j'étais à fond, quoi. Pendant 5 ans, 6 ans, j'étais vraiment à fond, je sortais une vidéo par semaine. Et puis, donc le fait que j'ai déménagé à Lille, Ouais. ça a commencé à être compliqué, quoi. Et j'ai toujours voulu me le relancer, mais j'y arrive jamais, quoi. Je finis toujours par lâcher parce que stand-up, parce que j'ai Ouais. toujours une bonne raison, quoi, pour ignorer le fait que je fais plus de vues et plus de stats, quoi. Ouais. Donc ça, et puis ouais, non, ça marche, tranquillou bilou. Bah, vraiment, pendant 1 an, tout le monde me cire les pompes, quoi. Et moi, je progresse, quoi. En fait, j'apprends que je suis nul à chier, en fait. Tu vois, à force de jouer, tu vois, je dis, oh putain, en fait, je suis nul, quoi. Quand il n'y a pas mon public dans la salle, etc. Je suis pas si marrant, alors je travaille beaucoup, je déprime, voilà, tout ça. Le stand-up, quoi, couramment, je vis ce que vient un humoriste lambda, quoi, tous les humoristes. Voilà. C'est ça qui se passe. Ok. Mais du coup, là, c'est toute ta partie de travail avec Varobase, mais t'as pas encore ton spectacle, quoi. Quand est-ce que tu te dis, allez, 3 mois. en 3 mois, t'écris ton Alors, premier spectacle ma première scène, c'est le 8 octobre 2018. Ok. Le 12 décembre, je joue mon spectacle. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ouais. C'était de la merde. Hein. Ouais, mais bon, t'as quand même réussi à sortir un truc, quoi. J'ai sorti un truc, ouais. Ouais. C'était. On a joué à Valenciennes, il y avait plus de 80 personnes. Ça s'est très très bien passé. C'était cool, quoi. Voilà. Il y avait Arnaud dedans. Tu vois, c'est qui Arnaud Petit? Arnaud Petit, ouais. Ouais, mais Ah là, oui. il y avait 16 ans. Il était tout joufflu et C'est tout. vrai Ouais, je te jure, j'ai une C'est photo avec incroyable. lui. Arnaud, il me connaît depuis tard à l'époque, lui. Il était abonné avant. Ah ouais. Ouais, t'es vraiment Incroyable. abonné. Trop bien. Et donc, tu fais ton premier spectacle, donc là, tu commences à le jouer. Et quand est-ce que tu considères que, bah ouais, du coup, t'arrêtes YouTube et du coup, là, tu dis, je fais que ça. Bah, ça s'est fait. Hein. Ouais. Tu sais, en fait, c'est triste. Je suis peut-être un peu con. Mais globalement, il n'y a jamais de réflexion. Hein. Je vis. Ouais, Hein. tu le fais comme ça. Ouais, c'est tout. En fait, je ferais bien une vidéo. Oh non, il y a ce set-là à écrire, là. Il faut que je m'améliore. Bon, j'écris le set et je m'améliore, quoi. Voilà, ouais. Il n'y a pas vraiment de réflexion, etc. Quoi, tu vois. Il n'y a pas un moment où je dis, j'arrête YouTube. Non, il n'y a aucun moment. Non, c'est juste que Ouais, tu te c'est laisses juste un que peu je me laisse vivre, quoi. par tes élans de créativité et tout ça. C'est ça, ouais. Et du coup, après, la Varobase devient Vincent Coche officiellement en spectacle. Ouais, c'est ça. Bah, il y a un moment, en fait, tu sais, le travail artistique, et notamment quand t'es perpétuellement... Tu sais, parce qu'avant, quand je faisais des vidéos sur YouTube, ou des chansons, ou des machins, tu sais, tu vis tout seul dans ton coin. Donc tu subis rien, tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu fais du comedy club, etc., bah en fait, tu fréquentes des artistes, des gars qui font des blagues, des gars plus forts que toi, des gars qui sont... Tu vois ce que je veux dire? Alors là, il y a la comparaison qui commence à débarquer. Il y a plein de nouveaux sentiments, quoi. C'est assez... Il y a plein de nouveaux trucs qui débarquent, quoi. Et donc, moi, je vois ça un peu comme un gamin qui regarde les voitures, et tu vois, et puis il y en a beaucoup qui passent, quoi. Et donc je vois un peu tout, je subis tout, et le mot il est dur, hein, subi, il faudrait que j'ai plus de vocabulaire, mais globalement, voilà, je vois tout passer, quoi. Je vois tout passer, et donc, pourquoi je dis ça? Comment on passe de Varobase à Vincent Ah ouais. Coche. Et puis, ouais, tu sais, il y a un moment, je me suis dit, c'était peut-être une mauvaise idée de m'appeler Varobase. Ouais. Parce que ça fait pas très sérieux. Tu vois, en fait, c'est bidon, mais tu sais, il y a un moment, t'es nul à chier. Et soit t'es nul à chier, ou soit il y a un coupable. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que c'est trop violent de se dire, en fait, t'es pas drôle, Vincent. Donc alors je me dis, non, mais c'est peut-être parce que Varobase, non, mais c'est peut-être parce que je suis gros, non, c'est parce que... Tu vois ce que je veux dire? C'est ma coupe de cheveux, je devrais pas porter de casquette, ça me fait de l'ombre. Bah tu sais, en fait tu trouves 1000 interrogations, 1000 questions. En fait le fait que vraiment tu subis la concurrence, tu vois des gens mieux marcher, tu vois des gens, etc. Avant j'étais tout seul dans mon coin, je faisais mes vidéos, c'était marrant. Tu vois ce que je veux dire? Et là en fait, non, tous les soirs je remets mon titre en jeu de est-ce que je suis marrant ou vraiment pas marrant, tu vois? Alors, tu vois ce que je veux dire? Donc tu subis tellement de trucs, tu te poses donc 10 000 questions qui te font perdre un maximum de temps.
Et puis il y a eu la question de est-ce que je continue à m'appeler Varobaz ou Vincent Oui. Coche, quoi, tu vois? Parce que tout tu sais, ça, je me dis, mais Varobaz, c'est un masque, c'est un bouclier. Donc Oui. en fait, si je fais de la merde, c'est pas grave. Là, je vais mettre mon vrai nom, tu Ouais, vois? ouais. Bon, il y a un milliard de. De raisons et de réflexions qui sont derrière ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et comment tu... Est-ce que c'était déjà arrivé, je pense que oui, mais bon, de te confronter à quelque chose, à un avis d'un pro, d'un spectateur, ou d'un autre humoriste, peu Ouais, importe, ouais. qui vraiment t'ébranle. Genre, putain, il m'a dit ça, faut que j'arrête. Enfin, faut peut-être que j'arrête tout, quoi. Ah, ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des trucs qui t'ont extérieurs, hein, des Ouais, éléments ouais. extérieurs qui ont fait que tu t'es remis en question sur... Moi, non. Jamais. Non. Toutes les remises en question viennent toujours de toi. Ouais. Ouais, je C'est peux ton dire- pire ennemi. Ouais, ouais, mais c'est... Ouais. Ouais, je suis un accord chez vif. C'est ça. Non, bah ouais, non, ouais, ça va, parce que franchement, en vrai, je suis tellement dur. Avec toi-même que t'as pas Ouais, et besoin puis en de- plus, tu vois, franchement, en vrai, je me sais romantique. Quand Ouais. je te dis romantique, c'est que globalement, je m'invente des histoires, quoi. Ouais. Tu vois, pour justifier tel comportement ou tel... Ah oui. Ouais, je suis un romantique, moi. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire que globalement, mais demain, je marche dans le stand-up. Mm. Je me fais une carrière, mais j'ai des histoires, moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, je me rappelle quand j'étais gamin, et je te jure, c'est des histoires vraies. Hein. Mais je suis dans le dojo, là, parce que je fais du judo. Ouais. Et il y a tous mes potes qui me disent, allez, vas-y. Ils s'assoient tous. Moi, je reste debout. Et il me dit, vas-y, fais des blagues sur lui. Et puis, je fais des blagues sur lui. Et puis, maintenant, lui. Et puis, je fais des blagues sur lui. Et puis, ça rigole, tu vois. Après, je me rappelle écrire mes premières blagues. J'ai moins de 13 ans parce que j'ai encore mon Doberman. Et le Doberman, il est mort quand j'avais 13 ans. Mais j'ai encore mon Doberman et j'écris des blagues, j'écris un spectacle. Tu vois ce que je veux dire? Mais... Oui, c'est un peu quand même entre... Et tu vois, mais demain je marche dans la BD, j'ai plein d'autres histoires. Oui, oui. Demain je deviens chanteur, mais j'ai plein d'autres histoires. Bah, ton album de rap. Ouais, voilà, mon album de rap, entre autres. C'est banger. Mais bah, tout ça pour te dire que je vais trouver toujours des raisons de voir les étoiles qui s'alignent. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Oui, oui. Je vais Oui, toujours parce que quand t'as envie, quoi. suffisamment torturer la vérité, Ouais. la triturer pour que... non mais c'est l'alignement des planètes, c'est une dinguerie quand même. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Parce que je suis un romantique. Ouais. Tu sais, tu peux m'entendre dire ce genre de phrase, genre, tu sais, quand tu le fais, mais avec les mauvaises intentions, ça se sent. Ouais. Non, c'est pas vrai, en vrai. Donc, plus que je me sais romantique, ben, je me mets à mal. Je Ouais. dis, bah, arrêtez, les gars. Et si la reine des crevures, elle a que des mauvaises intentions, le but, c'est de conquérir le monde, mais elle sort un banger, bah, tout le monde va voir ce banger-là. Bah oui. C'est tout. Bah oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, vous avez regardé Bertrand Cantat sur Netflix? Non, j'ai pas encore Bon, regardé. c'est une mais- grosse merde. Bah. Voilà, il a tué 2 femmes, Ouais, ouais, non, vraiment. mais c'est un- Et attention, hein, il a chevauché, coup de poing dans la gueule, il lui a ratatiné le nez, quoi. C'est vraiment mais c'est une merde. honteux. Hein. C'est honteux de pouvoir continuer à Et ben, jouer. il remplissait des zéniths. Non, mais c'est honteux. Juste après, hein. Tu vois, il n'y a pas de karma, il n'y a pas de truc, mais Ouais, je suis un romantique. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. mais- Donc alors, je décide de voir... non, mais c'est parce que vraiment... Bah voilà, tu vois. Donc je suis sur... alors, je me mets à mal, ce romantisme-là. Ouais, il va m'enstyler l'escargot. On revient chez Nick et ta framboise. Mais c'est où me framboise? Je suis désolé, c'est déglingué. C'est pas grave. Oui, donc t'arrives à romantiser le truc en... Enfin, Ouais, voilà, alors je en me mets à tout- mal ça. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je mets à mal ça tout le temps, quoi. Donc, globalement, tout ça pour te dire que, voilà, j'ai besoin de personne pour me dire que je suis une merde. T'inquiète, je suis Al et je suis au taquet. Parce que je sais que je travaille pas assez, je sais machin, etc. Et puis, quand il y a quelqu'un qui me dit un compliment, Ouais. c'est encore pire, tu vois. Quand il y a quelqu'un qui me dit non, mais toi, t'as un truc. Et je dis, mais arrête, trou de balle. Moi, j'ai écrit des blagues et à un moment, ça tombe du ciel, il y a une bonne blague, mais c'est même pas moi qui l'ai écrit, je tenais juste le stylo. Alors arrête de romantiser. Ouais, tu vois ce que je veux dire? t'acceptes pas non- Enfin, ouais, c'est Donc difficile même aussi les pour toi, compliments, ouais. même les compliments, je suis dur avec moi, tu vois. Ouais. Parce En que fait- j'ai dit mec, tu me prêtes des intentions, tu me prêtes, mais en vrai, moi juste, je pêche tous les jours, quoi. Ouais. Et forcément, j'ai beaucoup de poissons du coup. Bah ouais. Ouais, c'est tout quoi. Mais du coup, ouais, que ce soit des avis positifs ou négatifs. Négatif, ouais. je En prends fait, rien. ouais, t'arrives vraiment. Enfin, t'arrives ou en tout cas, tu te. Bah, je me mets des bâtons dans les roues dans tous les cas Oui. pour pas. Mais parce que le romantisme me terrifie aussi. Hein. Tu vois, Ouais. vraiment. Bah, ça, je sais que ça me terrifie. Ouais. Parce que vraiment, j'ai déjà entendu des potes très cool, etc. Tu vois, se raconter et je les ai trouvés pathétiques, etc. Et jamais ils mentaient, les gars. Ouais. Ils mentaient pas, ils croyaient à leurs histoires, tu vois. Ouais. Et en fait, ce qui me terrifie, c'est que tu peux croire à tes histoires positives, mais même les négatives, tu peux même ignorer, éluder des trucs par romantisme. Et et en fait, dans mes histoires, il n'y a pas que moi dedans, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas prêter des mots. Bah, bref, tout ça pour te dire que le romantisme me terrifie pas mal.
Et donc, et plus que ça me terrifie, parce que je sais que j'ai ce réflexe-là. Super ton escargot encore. Non, c'est une banane. Là, vraiment, la C'est forme, une elle est limace. bien. C'est Non, c'est une banane. Putain, vraiment, t'es vraiment doué. Hein. Merci. Il y a un truc Tu vois avec... que je peux gagner ma vie avec ça ou pas? Franchement, ouais. Franchement... Je peux peut-être faire une otarie, tiens. Ah, Allez, là, il y a regarde. un gros challenge, je crois. Si tu veux, je fais le ballon. Allez. Ça y est, c'est fait. C'est un joli Merci. ballon pour lui mettre sur son nez. Mais tout ça pour te dire, regarde les mains sales que j'ai. Je te passe le truc et puis jaune, il est vert. Oh, c'est à cause d'Oli aussi. Moi, j'arrive pas à lui faire des nageoires. Bon, c'est pas grave. T'as vraiment vite abandonné. Mais bon, bref. Tout ça pour te dire que je suis un romantique. Mais tout ça pour te dire que je suis un romantique. Et je sais que ça me terrifie. Parce que j'ai pas envie de croire à mes bêtises. Parce que j'ai longtemps cru à mes bêtises. Donc là, je me ferai plus avoir. Et quelqu'un qui arrive... personne n'a eu le toupet de me dire que j'étais une merde, déjà. Voilà. Et, Non, c'était jamais arrivé qu'on te dise oh, c'est pas... Ouais, voilà. Et puis, si. Ah, bah si, il y a un exemple. Mais c'était un gentil, en plus. Ah, c'était pas volontaire? Ouais. Vous étiez été le truc avec non, Gredou, en fait, j'ai repéré un gars. J'ai commencé à travailler avec un gars. Je travaillais beaucoup avec lui. Et ce gars-là me disait « Ah, pas ça, pas ça, pas ça ». Et franchement, il m'a un peu castré. Oui, le côté... Parce que aussi, tu as ce côté, je pense, l'importance de bien s'entourer. Ah ouais, de ouf, ouais. Et du coup, parfois, tu as besoin d'un regard extérieur, mais Ouais, du coup, faut de ton ouf. petit cercle, je En pense. fait, c'est évident, mais j'ai donc ce romantisme que je fracasse tous les jours parce que j'en ai peur. Parce que j'ai ce réflexe du romantisme, mais donc je lui casse régulièrement la gueule pour pas être romantique. Mais donc, globalement, ce truc-là... j'ai pas confiance en moi. Donc globalement, j'ai besoin que les gens ont confiance en moi pour moi. Ouais. Et ce gars-là, c'était vraiment un gars gentil. Attention, il travaillait bien, etc. Et c'est pour ça que je me suis entouré de lui. J'avais confiance en lui. Mais le fait que, il y a un moment, je lui faisais tellement confiance et il était tellement important, il m'a véritablement castré, tu vois, parce qu'il y avait aussi sa DA, tu vois, le gars. Oui, bien sûr. Et c'était pas... Bon, bref. Ouais, c'est l'équilibre entre bien s'entourer et en même temps rester un peu faut pas être indépendant, quoi. Faut rester indépendant, quoi. De ouais, ouf. t'as ton libre arbitre. Mais comment? Enfin, c'est difficile. En fait, bien s'entourer, c'est pas s'entourer de gens compétents. Globalement, ça veut dire que tu vois 1 heure. Ok. Je devrais pas le dire. Hein. Donc globalement, mais j'ai jamais fait de radio, moi. Moi, j'ai- La torture. Mais en fait, tu vois ce que je veux dire merde, qu'est-ce que j'allais dire bien s'entourer. Ouais, en fait, moi j'ai toujours cru que bien s'entourer, c'était de s'entourer de gens compétents, et c'est pas vrai. Je pense pas. J'ai fait cette révélation. Je me suis fait cette Non, en fait, je révélation pense il y a pas longtemps. non plus. Moi, je pense toujours que t'as un côté aussi d'être aligné aussi avec les personnes qui t'entourent. Tu vois, t'as le Ouais, côté d'avoir un peu On même deviendra valeur. compétents ensemble. Ouais, exactement. Mais- Le truc de vas-y. Tu vois, c'est comme le couple. Globalement, faut pas être avec quelqu'un qui est plus stylé que toi. Faut être avec quelqu'un qui est confortable. Exactement. Quelqu'un qui est le confort. Non, mais oui. Juste se sentir en Le sécurité. confort et tu la vas plus loin. sécurité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas d'avoir. En fait, le confort, il est c'est terrible pas- ce mot-là parce que quelqu'un qui s'avachit. Non, c'est pas Ouais, ça. ouais. C'est juste vraiment se sentir en sécurité. Tu vas plus loin. Ouais, et puis t'as le côté, comme on disait tout à l'heure, t'as la femme trophée ou l'homme trophée qui en fait qui répond à une fougue ou genre regarde stylé, je travaille avec lui, regarde, je suis avec lui, t'as vu un peu, mais au final c'est juste du vernis, quoi. C'est juste du vernis. Tu grattes un peu puis il y a plus rien Bah, derrière. tu vois, moi j'ai travaillé donc avec des gars très très compétents. Je trouve que c'est presque les meilleurs dans leur domaine, en tout cas dans mon microcosme et dans ceux qui pouvaient travailler avec moi. C'était des gens très très efficaces, mais c'est pas des gars bons pour moi. Ouais. En fait, moi j'ai besoin de sécurité. En fait, c'est bidon, mais créer des trucs, c'est sauter dans le vide. Oui. Attention, hein, je suis pas un génie, je dis pas non, mais c'est sauter dans le vide, créer un truc. Je te dis pas Ouais. ça, mais peu importe. En tout cas, là, ce que je faisais, c'était créer des trucs. Et si créer des trucs, c'est sauter dans le vide, bah franchement, j'avais besoin d'un baudrier. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. C'est plus facile de sauter quand tu sais qu'on va te rattraper derrière. Oui. Donc t'as pas besoin de gars compétents qui dit non mais pour mieux sauter, il faut que tu mettes tes jambes Ouais, comme non, ci, c'est comme ça. casse-couille, quoi. Non, t'as besoin juste quelqu'un qui dit t'inquiète, on sera là pour te rattraper. Ouais. T'inquiète, on est Ouais, là. voilà. Exactement. Et je pense que c'est comme ça qu'on travaille mieux. Et ça, je le sais depuis 6 mois. C'est le dernier truc que j'ai appris, je pense. Et c'est un Mais bel En apprentissage. tout cas, c'est une nouvelle croyance. Mais c'est une belle croyance, je pense, en même temps. Ouais, je pense. C'est assez sain, en fait, je pense. Ouais. Parce qu'en plus, c'est tellement...
volatile. Tu vois, ce truc de s'entourer avec des gens compétents. Et encore une fois, le compétent aujourd'hui, c'est peut-être le has-been de demain. De ouf, ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut, je pense, plutôt bien s'entourer en termes de valeurs et d'humain C'est ça, que de se dire, vas-y, lui, il est stylé. Même si tu peux dire, j'ai envie de faire un projet parce que lui, c'est stylé qu'on pourrait faire un truc bien sûr, ensemble, non, mais sur la durée, mais tu sais, c'est comme manger. Le poison, c'est la dose, comme Oui, dirait oui. Maître Gims. Gims tout court, pardon. Je suis Oui. désolé, Gims, si tu m'écoutes. Et oui. Bella. Bon, ouais. Et du coup, pour la suite, qu'est-ce que t'aimerais faire vers quoi? Parce que, quand même, Vincent, moi j'ai découvert quand même. Parce que, Vincent, on se connaît depuis quelques années. Ça y est, maintenant. ouais. Ça va faire combien de Oh, bah, je sais pas, le début de la tournée au moins 3 ans. Début de tournée de. Ah, donc, ouais, 3 ans, 3 ans, 2 ans. Ouais, 3 ans, peut-être. Ouais, 3 ans. Toi, peut-être 3 ans quand même. 3 ans. Je me souviens t'avoir vu en spectacle. Ouais. Et là, je te cire pas les pompes, mais tu sais à quel point moi j'avais adoré Ça le me fait spectacle vraiment et tout. plaisir. Et vraiment, c'était incroyable parce que pour le coup, c'était. Moi, ce qui m'avait frappé chez toi, c'est que quand tu rentres et que. Désolé, je spoil un peu. Tu fais ton coucou. Ouais, je fais coucou. Ouais, et en fait, c'est tellement en opposition avec ce que t'attends de. M'attends de toi en te voyant et tout ça, que direct, tu rentrais dedans. Ah, tu vois, c'est direct, marrant, ça. ouais, tout de suite. C'est-à-dire que quand tu m'as vu sur scène, tu t'es dit, ah, il fait ça comme ça. Ouais. Ah, c'est marrant. Le contraste entre. Tu te dis, ouais, putain, le gars, en fait, je sais pas, t'avais un côté très. Merde, comment dire ça? Très. Moi, on me dit, c'est mon défaut, mais je suis un peu sauvage, non? C'est pas ça? Bah, tu sais. Tu sais, moi, non, on me mais. dit, il faut le te gars, il mettre- dit pas bonjour. Non, il a faut l'air te un mettre peu- à ma place. C'est-à-dire que je te parle même pas de te voir comme ça. Je te parle vraiment de te voir sur scène la première fois. Parce qu'en Ouais. plus, la première fois que je t'ai vu, c'est vraiment sur scène et on a parlé après. Ok. Et du coup, faut vraiment se dire, regard neutre. Moi, tu vois, Ouais, je connaissais pas Varobaz. Ouais, de J'arrive ouf, ouais. vraiment neutre, quoi. Donc, je suis assise, je te vois arriver, j'entends coucou. Ouais. Et je me dis, putain, mais en fait, c'est pas sa voix, c'est pas. Tu vois, Ouais, et tu ok, dis, ok. il y a tellement un contraste avec ce que t'es et ce que, sur le coup, sur l'affiche et sur ce que tu dégages. Et ce moment-là, en fait, direct, tu arrives à accueillir Bon, c'est cool. la personne. Et je me souviens m'être pris une claque de fou et d'avoir vraiment, vraiment beaucoup ri. Plaisir. Et d'avoir été très émue aussi à la fin. Je me souviens beaucoup de cette partie, enfin, la claque. Et du coup, on se connaît depuis quelques années. Et du coup, c'était pour ça que je rebondis là. On est parti ensuite sur quelques dates ensemble. On a partagé le train. On a discuté beaucoup. On a beaucoup ri. Ouais. On a beaucoup dérangé les gens. Je sais Ouais. pas si tu te souviens. Probable. Franchement, il y a une anecdote où vraiment, je pense qu'ils en avaient vraiment plein le cul. Là, vraiment, je pense qu'on a vraiment fait chier les gens. Je pense qu'on revenait de la première date. Merde, tu sais, où il y avait le carnaval et tout. Merde, putain, je sais même plus le nom de la ville. Je sais plus. Et on Le revient. carnaval, c'est dingue. Non, tu te souviens pas? À On Rio. t'avait. Quoi? À Rio. C'était à Rio, tu te souviens? Bien sûr, je me rappelle. Mais si, on m'est récupéré dans une ville et en fait, on est coincé pour le carnaval. Ouais. Bon, je me de la rappelle plus, mais ouais, c'était le Et on bordel. revient au retour et le train doit durer genre une vie, quoi. Ouais. Il dure vraiment 5-6 heures, non? C'est ça. Et pendant 5-6 heures, on fait vraiment chier les gens. Ouais, on parle fort. On parle très très On parle fort. Et puis en vrai, il y a un truc qui est terrible avec les conversations, parce que ça va, tu vois. Il y en a dit des conneries, c'était pas toujours très malin et pertinent. Mais t'as déjà vu, C'est le moins qu'on vraiment, puisse dire, ouais. tu sais, des fois je prends le métro et il y a 2 gens qui parlent fort. Ouais, Déjà, ça me saoule. oui. Mais en plus, ils peuvent parler de science, tout ce que tu veux. Un truc ultra élaboré, c'est 2 gros cons. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Parce que non, mais tu connais Marilyn, tu connais Marilyn. Ouais, vraiment. Mais là, c'était Donc pire. nous, c'était pas malin. Putain, on a dû passer pour des gros cons. Putain, mais de ouf. Mais vraiment des gros mongols, quoi. Je pense vraiment. Mais par contre, j'ai vraiment beaucoup ri. Oui, c'était marrant. Et bref, et je voulais parler d'autre chose, mais c'est pas grave. Du coup, lors de ce voyage-là, et c'est encore un truc qui, je me suis dit, mais purée, je l'adore, Vincent, il est trop fort et tout, il est trop sympa, j'adore Vincent, heureusement que Vincent il est là. C'est que ce retour-là, en fait, tu me dis, tu veux des enfants? Et je te dis que je suis enceinte. Ouais. Mais genre, Ouais, c'est quasiment vrai. personne le sait. Ouais, Et je suis en stress de fou parce que t'es ouf. la société est ainsi. Ouais, Quand c'est tu dis t'es terrifiant. enceinte, on te dit ah bah super, t'as pu dormir. Ouais, C'est ouais. tout de suite les trucs horribles. Quoi. Ouais. Prépare-toi, c'est quelques 6 doigts. Tu vois, non, mais tu vois, il y a Ouais, des trucs. je vois. Bah, moi, il est né avec des poils dans le dos. Tu vois, j'ai vraiment. T'as déjà eu ça? J'ai vraiment eu ça, ouais. Adios. Ouais, grave. Et du coup, tu fais ouais et tout. Et en fait, je me souviens de te dire, vas-y, et je demandais cette question à tout le monde, c'est quoi le ratio bonheur-contrainte? Ouais. Je réfléchis et tu me dis,
franchement, il y en a pas des contraintes. Ouais, Et je y en te a jure, pas. ça me soulage. Ouais. Ah, c'est cool. Alors, j'ai raison ou pas? Bah t'as raison, parce qu'en fait, Ouais. tu m'as dit cette phrase en me disant « Ouais, ok, tu vas peut-être te lever la nuit, il y a des trucs que tu vas devoir faire et tout ça, c'est sûr. Mais tu le fais pour quelqu'un que t'aimes. Ouais, c'est ça. Et en fait, si tu le fais pour pour quelqu'un que t'aimes, c'est pas relou. Ouais, de Et en ouf. fait, t'as carrément raison, en fait. Ouais. Et ça m'avait tellement Ouais, je soulagée. suis content. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me raccrocher à lui. Oui. Et pourquoi je me dis ça? Parce que du coup, donc, ce voyage-là, évidemment, a pour moi eu une importance. Et aussi, lors d'autres trajets, j'ai découvert d'autres talents, c'est que tu dessines. Et là, Ah, mais il est super laid, mon dessin. Non Super laid, attends. Non, il est tu veux que vraiment je te laid. dessine, moi? Non, il est super laid. Je dessine mieux que ça. Moi, je trouve ça bien. Ouais, non, vraiment, je Mais dessine du mieux. coup, bon, là, c'est... Oui, c'est vraiment laid. Non, c'est bien. Et ben, du coup, je me suis dit, mais purée, tu sais faire plein de trucs, mais tu dessines. Tu vois, Ouais. ouais, mais là, c'est moche. Comme là, tu me fais, là, c'est moche. Ouais, Mais non, là, en- c'était vraiment moche, là. Non, mais je peux être ce gars qui dit, bon, là, t'es pas ouf. Parce que je viens de faire une dinguerie. Je peux faire ça. Je sais, hein. Parce que pudeur et puis parce que je me la raconte. Mais là, c'était vraiment dégueu. Non. Là, je te jure que c'était vraiment Bon, dégueu. ok. Par rapport à toi, Ouais, parce que mais normalement, je suis vraiment. c'est comme moi avec mon Bouche escargot et ma framboise. Ouais, voilà. Euh, J'ai ce talent-là aussi. Mais oui, non mais, En moi. non mais en vrai, t'as d'autres cordes à ton arc. C'est un peu, du coup, le dessin. Comment ça se passe pour toi? Bah, le dessin Ouais. Ah, c'est marrant. Comment c'est venu? Comment ça... Ah, le dessin, en fait, tu vois, ça, c'est un truc. Tu sais, moi, je suis vraiment de gauche. Et du coup, je crois pas au don, je crois pas au talent, mais en vrai, j'ai pas envie d'y croire. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Parce que fatalement, j'ai toujours su bien dessiner. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est triste, mais j'ai vraiment toujours su bien dessiner. Après, c'est un truc qui m'est tombé sur la gueule, quoi, tu vois, mais j'ai toujours su bien dessiner. Et donc, moi, ma mère, elle me voyait vraiment. Bah, tout le temps, je voulais faire de la BD, quoi. J'ai toujours voulu faire de la BD, mais j'en faisais. Pas, je voulais pas devenir auteur. Je te dis encore une fois, comme pour l'humour, comme pour acteur, Ouais. tu sais, non, c'est un autre délire. Mais je Mm. faisais mes BD dans mon coin. Juste parce que, comme, bah, de toute façon, vraiment, et c'est encore un truc que je vis beaucoup, c'est la phrase comme en vrai. Mm. C'est un peu, je sais pas comment le vivre, je sais pas si c'est cool ou pas cool, ou triste ou pas triste, mais vraiment, peu importe ce que j'entreprends, bah là, voilà, je te dis la fin de l'histoire, mais là, je vais faire une BD. Mais vraiment, elle va être éditée, etc. Tu vois. Donc là, c'est la fin de l'histoire. Le début, c'est que j'ai toujours bien dessiné. Mais encore aujourd'hui, là, je vais faire une BD. Et je me dis, je vais faire une BD, je vais la voir comme en vrai. Ça va être comme une vraie BD. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je ouais. vois un peu comme ça. Et je sais pas c'est comment, du coup, si c'est positif ou négatif. Mais encore aujourd'hui, mon spectacle, bah, quand je vois l'affiche au Spotlight ou n'importe où, je dis, c'est marrant, je suis comme en vrai. Quoi. Ouais, Ça ouais. fait comme un vrai spectacle. Ouais, MDR. ouais. Donc voilà, donc, Ce- même encore aujourd'hui, sur les trucs que je fais et qui sont techniquement réels et palpables, je me dis, c'est marrant. Ouais. Je fais comme les vrais gars qui font Ouais, ouais. vraiment ça. Oui, Tu vois t'as ce que un je veux dire? petit côté imposteur aussi, non? Pas imposteur, mais... Tu palpes pas le truc comme réel, quoi. Tu dis, ah, tiens, c'est marrant, c'est Ouais, un ouais. loisir, on joue, quoi. C'est un peu, Ouais, c'est plutôt un jeu, tu vois, c'est ouais. plutôt un jeu, c'est un peu, en fait, je me prends pas particulièrement au sérieux, mais imposteur, ça va. Hein. Ouais, Tu ouais. vois, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est l'ego cassé. Ouais. En fait, globalement, le romantisme, on va encore rentrer là-dedans, mais je pense que demain, t'entends un gars qui gagne des millions d'euros par mois, qui est très très connu, quand il va dans une boutique, il paye pas le café. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ce ouais. genre de gars-là, personne ne mérite ça. Hmm. Autant d'amour, personne ne le mérite. Non, non. Et surtout que avant d'entrer dans le café, t'as croisé 3 mendiants, t'as Oui, croisé oui. un gars qui galère. Bah vraiment, donc tu le sais. Soit t'as l'ego qui est réparé, qui est nickel, et qui te dit, non, mais qui romantise, j'ai du talent, j'ai sacrifié, machin. Tu romantises ma mort. Je suis l'élu, quoi, tu vois. Il faut te dire ça. Il faut te dire à un moment, t'es l'élu, sinon, eh ben, tu te suicides, quoi. Et globalement, et après, t'as l'ego cassé. Et l'ego cassé, c'est, je mérite pas tout ça, j'ai le syndrome de l'imposteur. Hmm. Voilà, c'est ça la différence. Je pense que c'est Oui, ça. oui, oui. C'est l'ego cassé ou pas l'ego cassé. Et moi, il s'avère que j'ai pas l'ego cassé parce que je fais pas ça en vrai. C'est marrant, je fais comme en vrai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a peut-être ça. Je sais pas si c'est mieux, hein. Pas du tout. Mais dans tous les cas, parce que plus que je fais comme en vrai, je le fais pas vraiment.
Peut-être qu'il y a de ça. Donc est-ce que c'est la bonne mécanique? Je sais pas. Tu te mets, tu te détaches un petit peu. Ouais, voilà, essaye de prendre le recul là-dessus en c'est disant ça, ouais. peut-être pas aussi sérieux que. C'est ça. Que Mais vraiment, c'est pas quelque chose que je fais intentionnellement, hein, malheureusement. Mais ouais, c'est ça. Je fais vraiment un peu comme en vrai. Et donc le dessin, j'ai toujours dessiné. J'ai voulu faire de la BD. Il y a même vraiment des profs. Moi, j'ai eu de la chance. En fait, j'ai changé d'école. J'étais dans une école privée. Parce que j'aimais pas les. Enfin, globalement, je me suis fait virer de mon collège parce que j'ai harcelé quelqu'un. C'est beau. Non, c'est pire encore. Mais vraiment, je me suis fait virer du collège. Non, je suis rien de grave en vrai. Mais en fait, si, c'est dramatique. C'est juste dramatique. C'est super long. Mais C'est pas globalement, grave, bon, il y a une meuf qui voulait sortir avec moi, mais tout le monde l'a détesté. Oh. Tout le monde, c'était celle, elle touchait. Ah, j'ai des poux. Et moi, globalement, soit je traîne avec cette meuf qui est bien gentille, hein, parce qu'en fait, le premier jour de cours, on me dit Vincent, mets-toi où il y a de la place. Voilà le nouveau, Vincent, mets-toi où tu veux. Je me mets sur la première place et c'est à côté de cette meuf, quoi, tu vois. Et tout le monde fait le nouveau. Et puis moi, je le vois. Je dis attends, c'est pas le bon plan, quoi. Si tu veux, je veux me faire des amis et pas vivre, subir ce que ce pauvre meuf vit, va falloir vite que je me tourne, quoi. Et malheureusement, je me suis tourné. Et ça l'a vexé fort. Donc un jour, vraiment, elle a été dans pour le coup, moi je suis un gars gentil, donc tout le monde me parle. Franchement, je te jure, je suis vraiment un gars gentil. Si j'ai une qualité, c'est ça. Je suis un gros con, mais gentil. Et il y a une meuf, cette meuf-là, elle traînait avec elle avait des copines, 2 copines, mais toujours c'était des pouilleuses, quoi, tu vois. Machin, etc. Enfin, c'était ça. C'était terrible ce qu'ils vivaient. Et un jour, mais je m'entendais bien avec ses copines, etc. L'autre, elle m'en voulait trop pour me parler, quoi. Et un jour, vraiment, elle a été dans je te jure que ce que je raconte, c'est vrai. Hein, mais elle a été dans les chiottes et elle s'est cassé la gueule. Tu vois, comme Jim Carrey dans Menteur. Tu vois, vraiment, elle s'est cassé la gueule et puis elle a dit que c'était moi. Ah, putain. Donc attention, hein, viré du collège, gendarmerie, tout ça. Hein. Vraiment. Et il y a ses copines qui m'ont dit ouais, je l'ai vu faire, c'est abusé ce qu'elle te fait, etc. Oh merde. Mais elle m'en a vraiment voulu, quoi. Ouais. Je lui en ai vraiment voulu et aujourd'hui je suis juste désolé de ce qui s'est passé, quoi. Parce que attention, hein, parce que moi ça y est, en fait, je me mets à côté de cette meuf elle me dit c'est cool, t'es pas comme les autres, et puis je fais attends, c'est mauvais délire. Oh, j'ai fait ça. Donc je suis coupable de ouf, mais elle me l'a fait un peu payer. Mais donc cher, en fait, hein, cher pour moi, mais quand même viré du collège, etc. Donc j'arrive dans un autre collège, dans une école, c'est le choix de ma mère, du coup je fais 15 jours d'école, 15 jours de stage. Ok. Et au début horrible parce que un mépris intellectuel, parce que nous on appelait ça technologique. Ah oui. Maintenant on appelle ça une école pro, mais nous c'était une école techno. Ouais. C'était clairement les gogoles. Allez rentrez. Alors moi j'étais dans cet établissement là. Mais j'avais des profs, mais vraiment triste. Mais donc j'ai plein de profs importants. Il y en a 2 qui ont été très importants. Monsieur Boucher et Madame Brooke, pour pas les nommer, et ils sont venus me voir en spectacle. Oh, trop bien. Ouais. À la fin, je les vois. Et à la fin, je dis ça te fait plaisir. Là, je me mets à chialer. Ils font ça va. Oh, c'est gênant. Mais c'est de ouf. Mais ça m'a vraiment touché. Bah non, c'est trop bien. Ouais, ils ont été vraiment importants. Bah oui, c'est chouette. Vraiment, vraiment importants et tout. Et donc, c'est Madame Brooke qui m'avait envoyé le truc pour commencer le stand-up et tout. Bon, vraiment, c'est des profs super, quoi. Et donc, ces profs-là, donc d'autres, Madame Lautier, plein de profs et tout ça, et vraiment, ils se sont démenés pour trouver une école de dessin, etc. Tu sais, moi, j'étais le gamin... avant cette école-là, où la prof d'art plastique, elle me donnait des devoirs supplémentaires. Elle me donnait les devoirs des 3e, des 4e, des 5e, parce que pour m'améliorer en dessin, elle m'en voulait que je dessinais des mangas, parce qu'elle dit oh là, c'est pas ton style, trouve ton style. Bah bref, tu vois. Donc il y avait donc il y a eu tout ça, tu vois, et il m'avait trouvé une école, mais c'était c'était près de l'île de Léron, donc à La Rochelle, etc. Puis j'avais peur et tout, donc j'ai pas accepté. Mais bon, bref, globalement, j'aimais bien dessiner, tout le monde, et on m'a soutenu de ouf pour essayer de le faire. Et finalement, je suis un lâche, alors je l'ai pas fait. Et donc j'ai arrêté de dessiner genre pendant 20 ans. Et là, je m'y remets tout doucement, parce que en vrai, j'adore ça. J'ai beaucoup perdu. Genre, j'ai vraiment perdu. J'essaie de redessiner et je dis, c'est moins bien qu'avant, quoi. Donc là, je me remets
Mais le dessin, ça y est, tu vois, si je dessine tous les jours, au bout d'un moment, c'est trop marrant. Toute courte sur pattes. Et donc là, je me remets au dessin et je vois, ça y est, je commence à me Ça y est. réaméliorer. Bah, c'est comme tout, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si tu le fais tous les jours, forcément. C'est ça, c'est un muscle. Non, normalement, tu t'améliores, quoi. Et donc là, du coup, elle me lèche. En plus, mon petit péché mignon, c'est les crottes de chat. Oh Comme sa maman. Mais donc, du coup, ouais, je commence vraiment à reprendre énormément de plaisir à dessiner. Je l'avais pas perdu. Hein. Mais ça, et puis là, j'ai eu l'opportunité de faire une BD. Et donc, je vais le faire. Oli, c'est bon. J'ai peur des chiens. Ah ouais? Ouais, pas vous? Non. Moi, je sais que mon chien, j'ai pas peur du tout. Ouais, mais ton chat, il m'aime pas aussi. C'est vrai qu'il a grogné la première fois. Ah, de ouf. Tu Là, sais pour que le c'est une flip. blague avec ma meuf? Vraiment? Ou c'est devenu vraiment une blague? Je- Bah, tu sais, parce que vraiment, il a jamais grogné de sa vie. Hein. Non. Je te jure. Le seul qui a grogné et tout ça. Mais en plus, ça m'arrive jamais. Je te jure. Et donc, ça me fait. Donc, avec ma meuf et tout ça, à chaque fois, on a une blague. Attention, Patrick, il s'en méfie. Il faut. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, on a une blague, genre. Ouais. Je sais que ça peut m'empêcher de dormir. Hein. C'est vrai? La sincérité brute. Mais tu sais, t'es genre, hey, tu sais, on va faire des contrats, des travails, etc. Méfie-toi quand même. Patrick, Non. mais non, mais c'est que de la vanne. Hein. On le fait en rigolant. Non, t'inquiète, là, ça me fait rire. Franchement, je suis trop bien. Mais c'est trop marrant que. C'est trop marrant. Ouais, c'est marrant. Franchement. Ah, je me souviens comment je me suis marrée. Qu'est-ce que je ris, je me rappelle. Mais non, mais en vrai, ça m'arrive pas. Il Mais... est trop beau ce cadre-là. Ouais, t'as vu? C'est hors champ, donc personne ne voit de quoi je parle. Mais c'est un chien saucisse sur un skateboard. Ouais, c'est une fille qui a... Une Lilloise qui a un truc qui s'appelle Ma Petite Vie. Ah, trop bien. Et elle fait des illustrations comme ça. Et ça, je l'ai acheté quand j'étais enceinte parce que j'aimais bien. Ouais, ça tue sa race. Ouais, c'est beau, hein? C'est trop bien, ouais. Tu devrais faire ça. Ouais. C'est beau, hein, j'aime bien. Ouais. Mais ouais, donc je me suis remis au dessin et je vais faire une BD normalement. Et bah écoute, Ça, c'est trop cool. ce sera sur ton chien ou pas? Il y a un chien dedans, ouais, je pense. Ça sera pas sur mon chien, Ok. mais ça parlera fatalement de paternité, d'éducation, de responsabilité, surtout énormément de... Je pense ça parlera beaucoup de la culpabilité. Et puis ouais, chien, c'est marrant, ça rajoute des gags et tout. Donc ouais, ça va faire ça. Normalement, ça va s'appeler Onara. Comment tu dis? Onara. Oh là là. Ah, c'est du japonais. Parce que ça va être un Akita comme mon chien. Bah oui. Bah oui. Donc voilà, j'ai déjà les persos, j'ai déjà l'histoire, etc. C'est juste que ma chute, elle est un peu brusque. Donc bon, je travaille dessus, quoi. Et ça, t'es tout seul là-dessus? Tout seul, ouais. Tout seul. C'est bien, le dessin, c'est très solitaire, tu vois. Et puis... On va dire autre chose. c'est comme la masturbation. C'est ça. Mais non, non, mais je dessine. J'aime bien dessiner. En fait, globalement, le dessin, il n'y a rien de bien. C'est trop bien parce que je mets ma série ou j'écoute mon podcast. Puis je dessine, quoi, tu vois. Ouais. Surtout qu'il y a un truc qui est ultra cool, c'est que dessiner vite, je sais le faire. Je dessine très très vite, il n'y a pas de lézard. Et après, dessiner au propre pour que l'entrain c'est nickel, ben ça met énormément, mais énormément de temps. Mais plus que je travaille en informatique ou même à la rigueur avec des calques, etc., bah, le dessin il est fait, tu réfléchis plus, tu as juste à repasser dessus et être au propre. Donc c'est super long, mais il n'y a pas de réflexion, donc t'écoutes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, j'adore dessiner. Tout est parfait dans le dessin, quoi. C'est juste que là, je me mets un gros challenge parce qu'en fait, j'ai jamais fait de BD. Si, j'ai déjà fait les 24 heures de la BD, etc. Mais j'aime beaucoup la BD. J'ai beaucoup de BD chez moi, j'adore la BD. Et franchement, en fait, moi, je connais beaucoup de gens qui ont fait de la BD parce que c'était un bise. Ah ouais. Très peu de bonnes BD. Hein. Ouais. Vraiment, très très bonne BD comme ça, tu vois. Et j'adore, hein. Il y a des gars que j'aime beaucoup. J'ai leur BD, ils me l'ont envoyé dédicacé. C'est de la merde. Mais vraiment, c'est pas bien du tout et tout. Et puis moi, j'adore la BD, alors je sais vraiment, waouh, ce que tu me sors là, mon gars, Ouais, c'est nul, quoi. nul à chier, Ouais. quoi. Mais vraiment, hein, c'est ni fait ni à faire. Donc je me mets un petit challenge parce que j'aime la BD. Il faut que ça soit bien, quoi. C'est ça mon problème, tu vois, c'est pour ça que je fais pas de musique, quoi. Parce que les Beatles existent et j'aime trop les Beatles. Bon, bah demain, ça sert à rien de faire de la musique. Les Beatles existent, je ferai jamais aussi bien, c'est trop dur. Et la BD, on va voir, du coup, parce que là, je sais pas encore, du coup.
Et du coup, ce serait quand l'objectif En vrai, là, pour le coup, c'est cool, c'est que c'est quand je veux. Ok. Ouais. Donc pas de deadline, Il pas n'y de a pression. pas de deadline, mais il va falloir que je me l'impose. Parce que Ouais. s'il n'y a pas de deadline, Ouais. je le ferai jamais, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, puis j'ai trop de trucs. Mm. Le stand-up, le machin, et puis la culpabilité, parce que c'est énormément culpabilisant, le stand-up. Tu vois, en fait, les comedy clubs, c'est très culpabilisant. Mm. Si tu fais pas de comedy club, il y a zéro lézard. Moi, je Mm. travaille sur mon spectacle tranquille, et puis voilà, quoi. Mm. Et là, non, j'arrive dans un comedy club, cette vanne-là, il a fait tout le temps. Et puis, tu culpabilises, je fais tout le temps la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est terrible, quoi. Les gens, l'enfer, c'est les autres. Mm. C'est Gims qui disait ça aussi, je crois. Ouais, Colonel Riel. Colonel. Oh putain, la vieille rêve. C'est pas lui qui est- Je me rappelais plus de ce gars. Mais donc, ouais. Bah, bref. Et donc, ouais, les comedy clubs, c'est tout le temps être avec d'autres gens comme toi, Mm. qui sont du coup totalement différents, fatalement. Et donc, ouais, il y a énormément la culpabilité, elle est omniprésente. Et donc, la BD, ça va être cool, ça va être reposant et tout, quoi. C'est une belle parenthèse, quoi. Ouais. Et du coup, tes actus, à part BD, du coup, là... Là, il y a vraiment beaucoup de projets. Je travaille sur beaucoup de formats courts, là, pour plein de gens. Ok. Donc, il y a... En fait, là, c'est terrible parce que, tu sais, il y a une transition qui est nébuleuse. Là, globalement, je suis dans une partie transition, machin, etc. Et du coup, là, le problème de ça... T'es sale? Non, c'est la pâte à modeler. Je suis en train de remettre... T'as entendu? J'entends... Oh mon Dieu. Est-ce que je fais semblant de pas l'avoir entendu? Je suis en train d'essayer de remonter ça, je l'ai... Un petit... Non, mais ça arrive J'ai d'avoir pas mal au pété. ventre. Non, ça va, écoute. Ça va? Mais c'est pas moi. Non, ouais, bien sûr. C'était pas moi. C'est l'escargot. Non, Oh, Oli. non. Oh, plus elle pue. Oh, attends, parenthèse. Parenthèse. Vas-y. Vu que tu m'as avoué des trucs du collège qui étaient pas cool. Il y en avait un, moi, de mec dans ma classe. Ouais. Pareil, qui était un peu, tu Ok, vois, je citerai pas son nom. Le pauvre. Un peu, tu vois. Ouais. Pas trop, mais un peu quand même. Un peu quand même, quoi. Tu sais, on t'aimait bien le taquiner, Ouais, il rigolait, mais je pense que le soir chez lui, il en avait marre. Quoi. Ouais. Je pense qu'il s'est peut-être suicidé aujourd'hui. Ah non, mais il y a des grandes chances, quoi. Non, Vraiment, non, c'est non. dur. Et en fait, un jour, je suis... Qu'est-ce que je veux dire ? Je suis en cours et je pète. Ok. Tu l'as accusé. Et il n'y a pas le bruit, il y a juste l'odeur. Ouais. Et il y a fille qui est à côté de moi. Ouais. Elle me dit, oh putain, ça pue. Je fais, oh, j'ai c'est ma chatte. Ah oh, t'es méchant. Et tout le monde fait, oh, comment tu vois, t'es dégueulasse. Il fait, c'est pas moi. Je fais, arrête et tout. Et on a senti. Et tout. Voilà, donc c'était moi. Ouais, voilà. je comprends. C'était Je moi. comprends. Je suis désolé. Il ne Bon, le saura jamais parce qu'il s'est suicidé depuis. Mais du coup, Ça oui. fait le donc- péteur toute sa vie, ça a été vraiment dur. Mais bon, bref, du Oui. coup, tout ça pour dire que j'essaie de remonter ça. Ouais, Mais ouais. du coup, tes actus, donc des Donc projets cool. là, mes actus, en fait, ouais, donc je suis dans une transition qui est très très délicate. Et le problème de cette transition-là qui est délicate, c'est que globalement, je sais pas quoi faire. Et à la fois, tout ce que j'entame, ben, on verra ça dans un an. C'est très frustrant, quoi. Il me manque la coquille, le truc vite, quoi. Tu sais, et YouTube, les réseaux, aujourd'hui, t'es tellement rapidement récompensé par un travail fini. Là, que tout se commence, là, c'est un peu frustrant. Et puis en plus que tout commence, bah, tu sais pas les projets, parce que tu sais, un projet qui commence, il aboutit, il y a une chance sur 3 qui aboutissent, quoi. Et je suis super gentil dans mes chiffres, quoi, tu vois. Mais donc, je commence 1 milliard de trucs. Il y a des très, très, très beaux projets. Et la BD en fait partie, vraiment. Je trouve que c'est un super projet. Et, mais il y a d'autres, plein de gros projets, mais tout commence. Donc là, ma seule actu, finalement, concrète, c'est mon spectacle, voilà, que je joue souvent. C'est mon spectacle. Et puis on va faire des 20-20-20 normalement, tu vois, parce qu'on j'écris plein de nouvelles blagues et tout. Bon bref, il y a plein de projets. Mais on verra ça l'année prochaine. Bah ouais, c'est bien. Ça bouge bien. J'espère qu'il y en aura au moins 5. Bah, moi, je t'y crois fort. Ouais, ça serait top, hein. Putain. Parce que tout est amusant. En fait, un projet, encore une fois, c'est... tu sais, mon délire de comme un grand. Pas comme un grand, mais comme en vrai. Je te jure, il est palpable, quoi. Et ça, quand tu fais des trucs Ouais. de ouf. Moi, un de mes vrais fantasmes, c'est un jour... Alors, ça n'arrivera jamais, hein. Même si j'espère me porter l'œil et que ça arrivera. Je sais Ouais, pas c'est si ça, ouais. ça t'arrive, ça, des fois? Tout le temps. Ouais. Ouais, de dire si je le dis,
ça va pas marcher. Ouais, Alors du coup, je dis le contraire. Ça arrivera jamais. Je suis un Tout le grand temps. gueule. Ouais. Mais ça va, je suis... Attends, t'inquiète, je deviendrai jamais millionnaire. C'est sûr, moi millionnaire. Jamais. Ça m'arrive vraiment. Ouais, exact. Souvent. Et donc, bon, bref, globalement, j'adorais un jour, t'allumes Netflix et il y a mon spectacle, quoi. Ah bah ouais. Comme un vrai humoriste. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Même en tant qu'humoriste, je dis, ouais, hein, comme un humoriste, quoi. Mais globalement, je pense qu'il y a trop de gars qui se prennent au sérieux, alors moi, je dis, arrêtez, les gars. Et en fait, le fait que je dis, arrêtez, et ben, je suis obligé de me rappeler régulièrement que, vas-y, moi, je me prends pas au c'est sérieux. ça, ouais. Voilà. Mais écoute, c'est des belles paroles. Chapeau. Est-ce qu'on termine pour faire comme dans plein d'autres podcasts célèbres sur une petite reco de ton choix que t'aimerais partager? De ton choix, hein. Les Raffaello par exemple. Ouais, c'est vraiment pas mal, non? Attends, je vais essayer de trouver des trucs un peu cool. Manga Chainsaw Man, incroyable. Okay. C'est trop bien. Parce que c'est méta en plus. C'est globalement... C'est un gars... Je te raconte juste le speech de l'arc, le premier arc, pour te donner envie, mais pour dire à quel point c'est intelligent, et tout le monde tombe dans le panneau. C'est globalement... La question qui se pose dans ce manga-là, c'est quoi la valeur d'un rêve? C'est la valeur du rêve parce qu'il est stylé, ou c'est comment tu te bats pour l'avoir. Et ils opposent ça avec deux personnages. Un Sasuke-like, c'est un gars sombre qui veut venger ses parents et donc tuer le grand méchant parce que ses parents, il a tué toute sa famille, rêve de stylé. Et il y a un gars qui se bagarre tous les jours pour réaliser son rêve. Tout le temps. Bien plus que lui, mais son rêve, c'est de toucher des nichons. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc qui est ultra méta dans le sens où tu te dis, bah arrête mec, tu veux juste toucher des nichons. Ouais. Mais le gars, il se bagarre tous les jours pour y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est quoi la valeur d'un rêve du coup? Oui. Et je trouve donc d'avoir utilisé ça, ou toi, en tant que lecteur, tu te dis, waouh, c'est de la merde son rêve. Mais putain, il sue là. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il est ultra intéressant. Le process pour atteindre ses objectifs. Moi j'aime bien les histoires, tu vois, ils se racontent et tu le subis en même temps. C'est trop cool. T'es dedans, quoi. Ouais, c'est trop bien. Tu vois, par exemple, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Shadow of the Colossus. Ouais. Je sais pas si tu connais. Non. Globalement, c'est un boss rush. Ouais. Globalement, t'as une bombe géante. Et tu fais des kilomètres, tout le temps à cheval, quoi. Et à un moment, le cheval, je le spoil. À la fin du jeu, le cheval meurt. Oh non, c'est comme dans... Et en fait, le héros, il est dégoûté. Ouais. Il a perdu son cheval. Et toi, le joueur, t'es dégoûté aussi. Parce que tu vas devoir taper tout à pattes maintenant. Et donc, tu vois, il y a une sorte de... on ressent la même chose tous les deux. Mais tu vois, pas pour les mêmes raisons, mais dans tous les cas, à travers ta narration et ce que je subis moi, je suis d'accord avec toi. Je suis autant deg que toi d'avoir perdu mon cheval. C'est comme dans... Je trouve ça brillant. C'était Red Dead Redemption. Ouais. T'as joué à ça? Ouais, j'ai bien sûr. Pareil, le cheval. Ouais. La scène du cheval, c'est dur. Après, t'en as un derrière, donc ça va. Ça va, mais tu vois, donc du coup, c'est dur, quoi. Là, c'est dans la narration. Okay. Moi, ce que j'aime, c'est quand la narration, en plus, tu l'as subie. Ouais. Ça, il y a un truc intéressant. Il y a un épisode de Black Mirror là sur la dernière saison qui fait ça aussi. Ah ouais, j'ai pas regardé Black Mirror, j'avoue. Ah, c'est bien. Et toi, t'as une reco? Ouais, j'en ai une. Vas-y, balance. Du coup, je l'ai eu en pendant que tu me parlais. C'est le jeu It Takes Two. Ah, c'est très bien, ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai adoré. Alors déjà, je trouve que moi, je suis pas très jeu pour le coup, mais j'aime bien les jeux en collab, vraiment jouer en physique à deux personnes. Ouais, c'est trop bien. Et celui-ci, du coup, pour le coup, c'est le coup. Ouais. C'est le cas, pardon. Et le côté toutes les images à travers le couple, la famille, la parentalité, et comment à part la scène de l'éléphant là. Je sais pas si t'avais joué là. Ah, il était trop marrant. Ouais, mais... il est un peu terrifiant. Ah, non. Non, en fait, ils doivent... c'est son doudou éléphant et il lui arrache les membres. Ah, ouais. Bon, ça, c'était pas ouf. Par contre, le jeu, j'adorais la façon dont c'est raconté et comment t'as le prisme des parents et de la petite fille et de reconstruire la famille autour du truc. Donc ça, j'ai bien aimé. Ouais, c'était très bien, It Takes Two. It Takes Two. Très bien. Ça se joue bien. Ouais, c'est cool. C'est un jeu... C'est assez familial. C'est un jeu sympa, disons, qui révolutionne rien, mais le fait de devoir y jouer à deux et voir l'écran splitté, c'est vraiment trop cool. C'est juste ça, quoi. Ouais, faire ça en couple, c'est juste parfait. Ouais, ça, c'est trop bien. Il y a plein de jeux comme ça, ultra cool. Ils avaient fait, un autre jeu où tu contrôles deux frères, et il y en a un qui est en prison, il y en a un qui est pas en prison, et l'écran, il est scindé. Ça me parle, ça. Je me rappelle plus le nom du jeu, mais il est dans le Game Pass, pour ceux qui ont le Game Pass. Ah, la meilleure reco, c'est ça, c'est le Game Pass. Incroyable. Tu payes 11€ et t'as 200 jeux. Et hier, il y a le remaster de Bloodborne qui est sorti. Incroyable. Pas Bloodborne, Elder Scrolls 4. Incroyable.
J'ai la tête qui hochait de ce côté. Ah, c'est trop fort. Et c'est quoi Oblivion. Ok. Voilà, du coup. Incroyable, trop bien. J'ai de la pâte à modeler partout. C'est En tout pas cas, grave. merci. Bah écoute, merci beaucoup Vincent. Un plaisir. Merci à toi.